Hey, salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec Sobre et Branché et Apéro Azaro, puis je vais les laisser se présenter. Avant de commencer à enregistrer, je parlais du fait que j'étais super reconnaissant de me retrouver dans une de ces listes, une espèce de top 10 de podcasts à écouter au Québec. Puis mon nom s'est retrouvé là, à mon grand étonnement. Puis je vais vous laisser vous présenter. Puis comme je fais aussi beaucoup avec mes invités là, depuis le début de la pandémie, je leur pose pas mal la même question. Tu sais, peut-être juste me dire qui vous êtes, où vous êtes aussi, parce que je trouve ça important. Puis comment ça se passe, la pandémie, pour vous autres, tu sais, depuis que tout ça a commencé? Ben, je peux peut-être commencer. Moi, mon nom, c'est Evelyne. Moi, je suis la fondatrice de Sobre et Branché, donc qui est un espace vraiment plus au féminin pour que les femmes puissent venir explorer sans jugement leur relation avec l'alcool. Donc, soit des femmes qui sont sober curious, comme on dit, donc qui pensent à la sobriété, ou des femmes qui sont sobres. Donc, je suis en train de monter cette communauté que j'ai depuis novembre 2020. Puis, ben moi, la pandémie, ben là, aujourd'hui, ça va bien, mais la pandémie, c'est vraiment ce qui m'a fait tomber dans une dépression assez profonde. Puis je consommais au début de la pandémie. Donc, moi, la pandémie, ça a été quand même un cadeau parce que ça m'a amené à la sobriété, tu sais. Est-ce que, je veux juste faire une aparté sur ce que tu viens de dire là. Tu sais, une des principales raisons pour laquelle je pose la question, puis à toutes les semaines, là, tu sais, il y en a qui doivent me trouver redondant, c'est épouvantable, mais c'est beaucoup la réflexion que j'ai sur est-ce que on prend suffisamment de mesures ou est-ce qu'on réfléchit suffisamment à l'espèce de syndrome post-traumatique que ça va être, tu sais, quand on va réouvrir, tu sais. Je suis pas, en tout cas, j'ai jamais pensé ou j'ai jamais identifié chez moi des réflexes anxieux ou agoraphobes ou tu sais, dépressifs, mais pendant la pandémie, j'ai ressenti des affaires que j'avais jamais ressenties dans ma vie. Tu sais. Puis c'est pour quelqu'un qui a jamais eu ça ou qui était à la limite même pas prédisposé. Tu sais, mais j'ose même pas imaginer quelqu'un qui était déjà médicamenté ou qui avait déjà, tu sais, qui avait déjà ça en lui puis qui savait. La pandémie, ça a dû être épouvantable, tu sais, parce que je travaille en vente, tu sais, je rencontre des gens, je suis supposé être live en présentiel avec les gens. Puis tu sais, aujourd'hui, si on regarde, tu sais, on est fin mars, je devrais faire ça presque tous les jours, puis on dirait que je suis pas pressé, tu sais, on dirait que je veux plus, tu sais, j'ai pas le réflexe de reprovoquer ça avec les gens que je pourrais rencontrer, tu sais. Ouais. Est-ce que tu as ressenti ça toi, puis est-ce que tu l'as vu autour de toi, ça? Ben moi, depuis que j'ai créé Sobre et Branché, je vois qu'il y a énormément de détresse psychologique. Tu sais, aussi la pandémie, je pense que ça l'a augmenté la consommation. Je pense chez les femmes, peut-être en particulier parce que les femmes ont eu beaucoup de pression pendant la pandémie, tout ce qui est la pression d'être chef de famille, de s'occuper des enfants. Souvent, les enfants étaient pas à l'école, puis elles devaient travailler en même temps. Ce que j'ai vu, là, je sais que les hommes aussi ont vécu de l'anxiété, puis tu sais, je veux pas minimiser ça, mais moi, de ce que je vois, évidemment, dans un groupe qui est Bien plus sûr. féminin, c'est que je vois qu'il y a eu beaucoup de détresse. Et là, je vois qu'on est en train de dealer un petit peu avec l'après, dans le sens où, tu sais, je vois beaucoup, beaucoup de femmes qui se questionnent sur leur relation avec l'alcool, là, tu sais. Mhm. Puis je pense que beaucoup ont commencé à boire un petit peu plus, tu sais, pendant la pandémie parce que, bon, tu travailles de la maison, tu sais, t'as plus l'espèce de Bien gap sûr. pour t'en aller chez vous, faire ton 5 à 7, t'es déjà là. Fait que là, tu te dis, bon, ben, à 4 heures, j'ai fini de répondre à mes courriels. Tu sais, j'en ai vu beaucoup des Il est filles. 5 heures quelque part, fait que c'est pas grave. Exact. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça paraît anodin, tu sais, l'alcool, ça peut nous prendre dans le détour aussi, là. Tu sais, c'est des Bien choses sûr. qui sont, tu sais, donc c'est sur le long terme. Puis là, je pense qu'on est en train de dealer un petit peu avec ça. Puis, je vois on va gérer beaucoup de détresse dans les prochaines années, là. C'est pour ça que je pense beaucoup à tu sais, à comment je dis les services publics, mais tu sais, comment la communauté en général va gérer ça, tu sais. Parce que Mmh. en temps de crise, c'est correct, c'est joli. Tu sais, encore aujourd'hui, ils annonçaient que, tu sais, ils dépanneraient les gens avec de l'argent, mais au-delà de ça, tu sais, je pense que ça va Mmh. prendre une structure pour accueillir, pour
au moins le reconnaître qu'il va y avoir quelque chose, tu sais, puis que ça va être une espèce d'aftershock là, tu sais, après les événements. Mais c'est sûr qu'on va en reparler ce soir, mais euh, apéro à zéro, Oui, bonsoir. Je veux allô? savoir un peu la même chose. Tu sais, t'es où, t'es dans quel coin sur la planète, puis comment ça s'est porté la pandémie pour toi, puis qui es-tu? Plein de questions. Moi, c'est Marie-Lou, puis je suis la fondatrice d'Apéro à zéro. On est, ben, moi puis Evelyne, on est dans Hochelaga. On a réalisé qu'on habitait à comme 2 secondes, là. Mais puis on se parlait juste virtuellement, puis à un moment donné, justement, tantôt, on en parlait, puis on a réalisé qu'on habitait vraiment à 2 coins de rue. Fait que, OK. puis après, c'est pour ça qu'on collabore autant ensemble, qu'on fait plein de projets sur la sobriété, puis on a super du fun. Euh, puis Apéro à zéro, c'est la plus grande boutique en ligne sans alcool au Canada. Puis j'ai parti ça aussi pendant la pandémie, en même temps qu'Evelyne, moi aussi, c'était en novembre. Euh, Parce que je voyais, autant pour moi, il y avait un besoin, ça fait 4 ans que je suis sobre, puis j'étais toujours à la recherche de nouveaux produits ou d'essayer des nouveaux cocktails sans alcool, parce que j'étais un peu tannée de l'eau pétillante des fois, tu sais, dans des événements ou des trucs comme ça, là. Effectivement. Puis tu sais, chacun a sa sobriété puis son cheminement. Il y en a qui veulent pas aller vers là, mais moi, j'étais rendue à un point que ça me tentait justement de déguster des cocktails, mais c'est ça, j'étais toujours rendue à gauche, à droite dans des petites épiceries trouvées. Puis là, je me suis dit, hey, il y a rien qui existe qui est juste exclusif au sans-alcool. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas le partir. Puis tu sais, tantôt tu disais, toi, ton podcast, un flash dans une nuit que tu as eu ça. Ben moi, c'était exactement la même chose. Je pense que je lisais un livre le soir, puis pendant la nuit, je me suis comme réveillée, puis j'ai eu cette idée-là. Puis le lendemain matin, j'ai commencé à écrire, puis c'est T'as parti. exécuté, ouais. Ouais, j'ai exécuté, puis c'était comme tout venait naturellement, fait que je savais que j'étais comme vraiment sur mon X, là. Fait que Ça a quoi, t'étais à combien de temps de coïncider avec le lancement d'Atypique, tu sais, qui a fait bien du bruit au Québec? j'ai parti avant. Moi, c'était vraiment un timing de fou, puis je l'ai pas prévu, là. Je pense que c'était juste la vie qui l'a prévu comme ça, mais en novembre 2020, il y avait aucun produit sans alcool vraiment québécois. Tu sais, il y en avait quelques bières. Ouais. Puis je pense à Typique, c'était 2, 3 mois après que moi j'avais parti ma business. Fait que tout, puis Fait que après, tu sais, il y a eu comme 40, 50 produits, là, puis ça arrête plus depuis, là. bien Fait que sûr, non, c'était vraiment au bon moment. Puis en même temps, tu sais, tantôt tu parlais de comment que la pandémie m'a affecté ou a affecté un peu mes, pas mes clients, là, mais moi je l'ai plus remarqué à travers justement la communauté d'apéro à zéro, la détresse. Tu sais, les gens, je pense qu'ils ont besoin de de gens à qui parler, puis ils savent pas vraiment, surtout par rapport à la consommation d'alcool, c'est encore comme super tabou. Fait que pour que les gens ils viennent me parler sur mon compte, qui est une boutique en ligne, tu sais, qui est une boutique là, tu sais, c'est ça pas, parle beaucoup. Ça parle ça veut dire beaucoup. qu'ils ont vraiment besoin de parler. Mais moi, ça a fait l'effet contraire. La pandémie, ça m'a vraiment apaisé. Genre ça, je pense que j'avais besoin d'un break mental, puis de me ressourcer, puis tout ça, puis ce que j'ai jamais vraiment pris le temps de faire parce que j'étais toujours comme go go go. Fait que moi, ça a vraiment fait l'effet contraire. Puis après, j'avais moins d'anxiété parce que j'avais plus hâte de retourner voir les gens. Tandis qu'avant, j'étais beaucoup plus anxieuse. On dirait que ça a comme tout replacé. Puis tout. J'ai pu guérir quelques blessures aussi pendant ce temps-là. Fait que Absolument. ça fait du bien aussi. Puis ça, je l'ai remarqué. Tu sais, c'est soit il y a beaucoup de détresse ou soit que les gens ils ont fait un virement complètement. Puis 180, tu sais, ouais, c'est ça. absolument, oui, oui. Puis Mm. c'est drôle, pour rejoindre l'idée d'Evelyne, tu sais, moi, je travaille pour des fabricants technologiques américains, tu sais, où on est 150, 160 000 employés, tu sais. Ce qui fait que quand la pandémie a commencé, ma femme travaille aussi en vente, mais elle travaille pour une PME au Québec. Fait que, étant les deux désignés comme service essentiel, mais pas critique, mais qu'on devait travailler parce qu'on pouvait travailler à distance, ben, tu sais, on a vite pris la décision que c'est pas elle qui pouvait s'absenter parce qu'on avait un garçon qui était pas encore, qui était à la garderie, donc qui était à la maison, tu sais, qui avait 4 ans à ce moment-là. Fait qu'on a vite pris la décision que c'est pas elle qui, parce que la clémence d'une compagnie qui a 160 000 employés est plus grande que celle qui en a juste 200, tu sais, particulièrement au Québec où ce qu'on était affecté, tu sais, Mm. particulièrement solidement, là, tu sais, fait que moi, j'ai informé mon patron que, tu sais, je pourrais pas donner beaucoup de temps, tu sais, tu sais, je pouvais donner la sieste dans la journée, là, tu sais, ça ressemblait quand il dormait, tu sais, fait que ça ressemblait pas mal à ça, tu sais. J'ai couru en poussette 870 kilomètres dans le premier été de la pandémie, tu sais. Je ne faisais que courir puis réfléchir, tu sais. J'étais que dans ma tête puis tu sais, dans des podcasts ou, tu sais, juste dans ma tête à mariner, tu sais, parce que c'était le choix qu'on avait fait, mais si j'avais pas eu cette partenaire-là, tu sais, cette partner-là dans cette aventure-là, ça aurait été
c'était déjà tough, mais ça aurait été le bordel, tu Mmh. sais. Fait que, tu sais, quand tu Ouais. parlais de l'espèce d'image de la superwoman, mais tu sais, en monoparentalité, ça devait être un esti de cauchemar, tu sais, parce que, entre autres, ma belle-sœur, tu sais, c'est, euh, c'est épouvantable, tu sais. Puis après ça, moi, j'ai juste eu un aperçu parce que, tu sais, on a des couples d'amis que les enfants sont plus vieux de ce que c'était, là, tu sais, les asseoir devant une tablette. Puis hier, je parlais avec un autre invité qui me disait que, tu sais, ils ont sauté le bal puis l'après-balle de son ado, tu sais, puis je me disais, c'est des événements, c'est catastrophique pour un ado, tu sais, de ne pas pouvoir faire ton bal puis de ne pas pouvoir faire ton après-balle. Fait que, tu sais, mais pour revenir aux mamans ou aux femmes, tu sais, qui ont, ben, tu sais, la Superwoman a été obligée à un moment donné de mettre un genou en terre et de dire, OK, time out, là, Chris, là, tu sais, soit que je prends un cocktail ou 2 ou 10, Mmh. ou je trouve, faut que je trouve, là, tu sais, parce que je trouve pas une seconde à respirer. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on a une routine de tout le monde saute dans la douche après le souper, là, tu sais, c'est comme notre routine où tu sais, tout le monde décante, puis le petit va aller se coucher là, dans 1 heure, puis on se parlait, tu sais. Parce que des fois, elle ou moi disait, ouf, là, c'est raide, tu sais. Puis cette espèce d'échappatoire, pas cet échappatoire-là, mais tu sais, cette espèce de, j'allais dire de crachoir-là, mais tu sais, c'était ça un peu, tu sais, où on était capable d'être transparent, puis tu sais, là, je trouve ça plus élevé ces temps-ci, tu sais, vraiment. Fait que on faisait un high five, pour dire, OK, cool. Puis là, on savait que un, tu sais, tenait ça peut-être un peu plus de son côté que l'autre. Fait que j'entends totalement ce que tu dis, tu sais, Mmh. c'est pour ça que je parle beaucoup, j'essaie d'en parler, puis tu sais, à toutes les fois que j'ai un nouvel invité, je me demande si je vais continuer à en parler, puis je pense que j'arrêterai pas parce que justement, je pense que on est loin d'avoir fini. Tu sais, il va y avoir des thèses dans 10, 15 ans sur l'effet post-traumatique de cet événement-là sur la santé Mmh. mentale. Puis il y a la docteure, je dis Bérubé, mais c'est pas Bérubé. Mais peu importe, il y a une docteure qui se spécialise en toxicomanie, qui était à Tout le monde en parle, que je vais avoir bientôt comme invité. Puis c'est toute la conversation, je veux qu'elle tourne autour de ça. Tu sais. Mmh. Vraiment, vraiment. Tu sais. Ouais. L'autre chose, Qu'est-ce qui c'est va que être fait concrètement aussi pour ça, tu sais? absolument, Parce que absolument. là, c'est comme on sait que mettons, les centres de désintoxication sont comme bookés Mmh. parce qu'ils n'ont pas pu faire leur client déjà qu'ils sont Ils ont un surbookés backlog. Ben oui, habituellement. Les Puis psychologues là, aussi. les Mmh. psychologues essayent de trouver un psychologue. Tu sais, toi, tu as été Ouais, chanceuse là-dessus, Marie-Lou, ben, mais ça tu a sais, pris 6 mois quand même. ça a pris 6 mois. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, essaye de trouver de l'aide, là. Moi, j'étais chanceuse, j'avais un psychologue depuis plusieurs années, puis il a pas arrêté de pratiquer pendant la pandémie. Fait que je l'ai trouvé vraiment, vraiment hot pour ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté aussi, là. Mmh. je pense qu'il va y avoir aussi le parallèle du parrainage puis de la communauté. Tu sais, vous l'avez dit, vous Oui. les deux, tu sais, vous avez été contactés par des gens qui ont dit, moi, il faut que je parle. Tu sais, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que je parle à quelqu'un. Tu sais, fait que, tu sais, on a vu l'explosion des podcasts, on a vu l'explosion des communautés Facebook qui parlaient de sobriété. Je pense à WhatsApp, Sober Lab, Apéro à zéro, bien sûr, puis tu sais, Sobre et branché aussi. Ou est-ce que à travers ça, il va avoir le pouvoir de la communauté pour essayer d'élever un peu les gens parce que on ne pourra pas juste compter sur. On le voit, il manque de personnel partout. Fait que chaque centre de thérapie a son backlog, qui, elles aussi, ont passé à travers des moments extrêmement tough. Euh, c'est cher en crise une thérapie. Aussi, Mmh. on oublie ça des fois, mais c'est extrêmement dispendieux aujourd'hui en 2022. Euh, fait que, Puis je pense qu'il vu, faut pas minimiser non plus le pouvoir des communautés, tu sais, parce que, mettons, absolument, quand tu regardes des alcooliques anonymes, puis moi, tu sais, c'est comme ça que j'ai commencé quand j'ai arrêté de boire, puis c'est ça qui m'a sauvée, puis c'est ça qui me sauve absolument. encore, je veux dire, d'avoir un sentiment d'appartenance à des communautés. Fait que je pense que nous, en tant que, tu sais, que entreprise puis humaine, tu sais, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir de quand ça va déconfiner, c'est de se rassembler, de faire, tu sais, on en parle déjà, mais de faire des événements en vrai, que ça soit des fois des petits groupes, mais juste que les gens aient une place, tu sais, un safe space pour parler, pour aussi, pas juste parler de, tu sais, nos blessures tout ça, mais juste avoir une place pour se rencontrer puis célébrer, puis, tu sais, aussi, Absolument. c'est ça, célébrer la sobriété que d'avoir passé à travers tout ça, puis d'être encore là, tu sais, puis d'être encore sobre ou d'avoir pris cette décision-là. Là. Ce qui est triste avec ça, tu sais, avec la sobriété puis l'abstinence, c'est que j'en parlais avec Jean-Claude qui a eu des bars puis des clubs, tu sais, de sans alcool, tu sais, pendant des années, puis aujourd'hui encore, il est DJ, tu sais. Puis on parlait de ça parce qu'il me disait, il dit, c'est financièrement difficilement viable parce qu'il dit l'alcool encourage à consommer plus d'alcool.
Tandis que l'hydratation en général, là, ce qui est le lot des drinks pas d'alcool, après 4, tu sais, on dirait que tu as atteint ton niveau de satiété. Puis là, il dit les gens avaient plus soif, tu sais, puis avec raison. Je veux dire, à un moment donné, c'est assez. Tandis que la boisson, c'est l'inverse, tu sais. On boit pour en boire plus. Fait qu'il dit l'équation de l'alcool tout court, ben, c'est que tu continues à en boire jusqu'à, tu sais, tu tombes sur le cul, tu sais, quasiment, mais à l'inverse, tu sais, quand le gars avait bu 4 Perrier, c'était un excellent client pour lui, tu sais, tu sais, il avait bu 4 Ouais. bouteilles de Perrier dans sa soirée, tu sais, fait Mais que ça... tu sais, je sais pas si tu as remarqué, par exemple, tu sais, avec Marie-Lou, on est en train de regarder peut-être des restaurants dans notre coin parce qu'on est dans le même quartier qui ont des options cool sans alcool. Puis, tu sais, les drinks sans alcool aujourd'hui, je sais pas si tu es allé dans un bon resto qui vont te faire un bon drink, mais Super intéressant. sont assez chers aussi, là. Moi, j'ai payé un Absolument, drink absolument. 9 fait que, tu sais, je pense On qu'ils va sont en trouver train là-dedans, de... tu sais. Ben oui, puis Exact. Puis, tu t'as pas sais, la avec face... Marie-Lou aussi, là, avec Apéro à zéro, je veux dire, moi, je me suis commandé plein d'affaires, là, tu sais, juste parce que c'est cool, là, tu sais, d'avoir un absolument. bar sans alcool. J'ai jamais pu tenir un bar, là, parce que je buvais tout. Fait que, Ouais, mais c'est là, je suis ça. capable de garder, tu sais, des affaires. Puis je trouve ça le Je fun, pense tu sais. aussi qu'il va y avoir effectivement moins le visage un peu tordu des gens. Tu sais, moi, ça fait 17 ans, tu sais, fait que j'ai déjà demandé tu sais, avez-vous les mocktails, tu sais, il y a, mettons, 10 ans, puis, tu sais, il n'y avait aucune crise d'idée de ce que je demandais, là, tu sais, il faisait, hein, tu sais, ou avez-vous la même version sans alcool, puis il faisait, voyons, de quoi tu parles, tu sais. Puis d'ailleurs, c'est un art en soi parce que tu sais, l'espèce de science du cocktail sans alcool, il faut qu'elle balance, tu sais, c'est ce qui est très drôle parce que quand tu vas, mettons, dans le sud, puis tu demandes un mojito pas d'alcool, ça goûte pas bon parce que ils mettent autant de sucre, par exemple, dans le drink, alors que c'est la boisson qui est offerte dans le mojito qui va casser le goût du sucre. Fait que quand ils te le servent pas d'alcool, ça goûte le sirop, le sirop simple, là, tu sais, c'est épouvantable avec un peu de menthe dedans, tu sais, c'est très mauvais. Fait que il y a effectivement un art qui va se développer. Puis une des choses qui est triste de la pandémie, c'est que c'était-tu le Bouddha Bar qui avait ouvert sur la rue Saint-Laurent ou sur Saint-Denis? Je pense que c'était ça qui était une fille justement des communautés anonymes, puis tu sais, qui était une fille abstinente qui avait essayé d'ouvrir ça. Puis la pandémie l'a achevé, tu sais, parce que c'était déjà difficile, mais là, avec ça, ça a été le dernier clou, tu sais. Puis on va parler aussi des drinks sans alcool parce que ça aussi, il y a de quoi de controversé autour de ça. Tu sais, moi, j'ai fait un épisode qui est super intéressant avec 3 de mes amis pendant le temps des fêtes. À toutes les années, j'essaie de faire des spéciaux, puis on s'est mis à parler, puis on a, comme tous les podcasts, on s'est mis un peu à déraper sur un paquet d'autres sujets, puis on a parlé des drinks pas d'alcool, puis un de mes invités, qui était Jean-François, qui a été un de mes invités sur le podcast, tu sais, c'est quelqu'un qui a eu des ennuis avec la cocaïne, tu sais. Fait qu'il me disait, tu sais, il dit, euh, parce que je parlais, tu sais, qu'est-ce que vous pensez des drinks pas d'alcool? Puis il me disait, ben, si on m'offrait de la coke, pas de coke, est-ce que je la snifferais, tu sais? Puis là, ça m'a rentré dedans, tu sais, ça m'a fait, ça a ouvert tout un autre volet dans mon imagination, tu sais, parce que moi, mon approche avec Atypique, c'est, ma femme arrive avec ça, tu sais, ou avec un drink pas d'alcool, mais tu sais, Atypique a fait ses efforts là, au Québec, fait que tu sais, les gens peuvent faire un bon parallèle, puis j'encourage tout le monde à aller voir Apéro à zéro parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant, puis comment large ça peut être, cette offre-là. Euh, ma blonde est arrivée avec les mojitos parce qu'elle sait que j'aime les mojitos pas d'alcool. Puis là, genre, elle achète une canne, puis là, elle la met sur la table, puis elle dit, tu sais, tu vas-tu y goûter? Tu sais, puis là, c'était toute une espèce de... Ça avait l'air d'une blague, là, parce que, tu sais, j'y ai goûté, puis là, elle m'a regardé, elle dit, pis, tu sais, comme si, tu sais, j'étais pour, tu sais, ouvrir, parce que ma femme, c'est pas une alcoolique, fait qu'il y a de la boisson dans la maison, tu sais, comme si j'étais pour arracher la porte du frigidaire pour me vider une bière dans la bouche, là, tu sais, dans le sens que elle me connaît, mais tu sais, il était question de vraiment ma relation avec ce genre de boisson-là, tu sais, parce que je pense que il y a il y a une notion de vigilance pour moi, clairement, avec comment. Parce qu'il y en a pour qui c'est. Je parlais des clubs. Tu sais, j'avais connu quelqu'un qui avait travaillé là-bas puis qui m'avait dit dans les clubs sans alcool, puis qui me disait oui, mais moi, j'ai vu des gens boire 8 ou 9 Red Bull au soda dans la soirée, ou 9 Red Bull double dans la soirée sur glace. Puis, tu sais, leur relation avec
un peu comme je disais tantôt, d'avoir été malade à manger des gummy bears, ben c'est ça, tu sais. Je pense qu'il y a une notion de vigilance que, tu sais, je serais curieux je serais curieux, je vais te la poser la question, Marie-Lou, tu sais, comment ça a été, toi, justement, là, le premier drink, pas d'alcool? Parce que moi, la première affaire, c'était Atlas, tu sais, ça goûte pas encore le Petit Perrier puis le Bubbly. Mais ça a été quoi, justement, ton contact avec ça au départ? Ben, moi, ça a été comme graduel parce que la première année que j'ai arrêté de boire, justement, moi, je buvais des San Pellegrino. Là. C'est comme de l'eau pétillante, mais avec du Oui, jus. Puis, tu sais, j'en buvais, mettons, pour vrai, je niaise même pas. Je pense que j'en buvais 8 par jour. Là, comme, c'était full sucré, mais moi, j'avais besoin, tu sais. Puis quand on arrête de boire, on a comme plein de sugar craving, là, tu sais, à cause que on a absolument. besoin du sucre. Puis moi, je suis zéro sucré dans la vie, mais là, j'avais besoin de ça. Mais pendant, comme, je pense, la première année, je m'imaginais pas boire j'ai même pas pensé à boire du vin sans alcool ou quoi que ce soit, ça m'intéressait pas. Puis il y avait aussi une question que ma sobriété elle était encore fragile, fait que je voulais même pas m'aventurer dans ce domaine-là. Puis à un moment donné, je me suis dit ben tu sais pour moi c'était surtout l'art un peu des cocktails puis tu sais de déguster puis plein de saveurs, tu sais parce que tantôt tu faisais l'allusion avec la cocaïne mais pas de cocaïne mais je pense que l'art des cocktails c'est une autre chose, c'est comme la nourriture, Absolument. tu sais il y a quelque chose de plus de festif, tu sais, tu vas vraiment avoir plein d'arômes. Fait que, tu sais, moi, c'est ça qui m'intéressait. Puis, je m'en souviens d'avoir, par contre, goûté un vin rouge, puis ça, je m'en souviens que ça m'avait challengé parce qu'on dirait que ça me ramenait dans mes patterns. Puis là, je voyais que la bouteille, même si c'était sans alcool, je la buvais quand même rapidement. Ça change Et rien. donc, c'était réussi, c'est ce que je comprends. Ben, pas vraiment. Pour vrai, pas tant que ça. C'est juste le OK. réflexe de, moi, je bois extrêmement vite. Même de Oui. l'eau, même quand on boit un cocktail sans alcool, on le cale en 2 secondes. Fait que, Oui, tu sais, même après 4 ans, c'est pas parti, là, ce débit de vitesse. absolument, absolument, absolument. Fait que, le vin rouge, je savais que ça, par contre, fallait quand même que je me tienne loin parce que moi, c'était vers ça que j'allais avant. Fait que même encore aujourd'hui, après 4 ans, des fois, quand que ça va être un souper avec des amis, là, je vais m'ouvrir une bouteille de vin sans alcool. Mais, tu sais, c'est comme une fois par 6 mois parce que je veux pas, je Parce que tu sais que connais les ça triggers, pourrait, c'est c'est ça. ça, ça va vraiment venir me trigger puis ça va me rappeler certains souvenirs ou sentiments que j'avais qui étaient les bons souvenirs de justement de ma consommation. Fait que je veux pas aller là-dedans, mais tout ce qui est des cocktails, du rhum, des bières, ça va me rien, tu sais, même pas une seconde, jamais ça me fait ça m'a déclenché quelque chose. Fait que c'est là que j'ai su que tranquillement, tu sais, je pouvais aller vers ça, puis justement faire, comme disait Evelyne, faire des cocktails, tu sais, vraiment prendre un moment pour L'art soi. de ça, ben oui, l'art de ça est super intéressant. Tu sais, je trouve qu'il y a. Puis c'est pour ça que tu sais, j'amène cette conversation-là seulement pour le côté de la vigilance. Tu sais, moi, j'ai été à la maison Jean Lapointe pendant 21 jours où est-ce que on buvait pas de café, on buvait de la chicorée, puis il n'y avait pas une machine distributrice qui nous donnait du coke avec la caféine dedans. Tu sais. C'était du Mm. coke sans caféine, puis il n'y en avait pas. Tu sais, il n'y avait pas de ces stimulants-là dans la maison. Puis c'était pas compliqué parce que, tu sais, je côtoyais des cocaïnomanes. Moi, évidemment, c'était pas quelque chose qui m'affectait particulièrement, mais je l'ai su après 21 jours que finalement, ça m'affectait plus que je pensais parce que mon premier café, tu sais, je pensais lire l'avenir, tu sais, pendant la prochaine semaine. Tu sais, j'avais été comme défroissé tu sais, complètement de la caféine. Puis le premier café que j'ai pris, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je suis tout trempe. Tu sais, je me tenais quasiment après ma chaise. Tu sais, c'était incroyable. Fait que, tu sais, on sous-estime l'effet stimulant de la caféine parce qu'on, en tout cas, je vais parler pour moi, là, je suis toujours sur la caféine. Ouais. Moi aussi. Fait que, mais c'est pour dire à quel point, tu sais, il y avait de mes un de mes co-chambreurs, entre autres, qui m'avait dit, le premier café qu'il avait pris, on était ensemble, c'était dans le contexte d'un after meeting. Puis pour les gens qui l'écoutent, après les meetings, il y a, dans toute la vibe de la communauté, les gens souvent se retrouvent pour aller prendre un café ensemble pour continuer de jaser de ce qu'ils ont entendu pendant un meeting. Et je me souviendrai toujours, tu sais, il a pris le café puis il m'a regardé, il dit "Oh shit", tu sais. Il dit il y avait l'ombre de quelque chose qui ressemblait à quand, tu sais, je commençais à consommer de la poudre, tu sais. Mm. Fait que, C'est ça. tu sais, C'est c'est pour le dire feeling et que ouais, le la souvenir. vigilance, l'espèce d'écoute de soi, tu sais, c'est super important dans toutes les situations. Tu sais, la première fois que j'ai été, moi, dans un bar, c'était un ami qui me suppliait parce qu'il faisait des gigs pour des maisons de disques, puis il me disait, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, viens nous voir. Puis dans la première heure avant qu'ils arrivent sur le stage, tu sais, je pense que j'ai bu 4 ou 5 Perrier
parce que le bois dégageait vraiment une arôme de bière, tu sais, c'était fort, fort, fort. Puis j'ai bu comme 4 Perrier back-à-back, tu sais, puis bon, finalement, évidemment, j'étais à la salle de bain parce que j'avais bu 4 Perrier, tu sais, puis c'est pendant que j'étais dans la salle de bain que je me suis parlé, tu sais, j'ai fait là, même si j'en buvais 18 à soir, tu sais. Je me suis présenté au barman en me dénonçant, tu sais, salut, moi c'est Alex, toi c'est, tu sais, Andrew, salut Andrew, j'ai pas le droit de boire, fait que, tu sais, je vais te demander des Perrier, puis je veux pas que tu me serves à rien d'autre que des Perrier, tu sais, puis le gars, il a fait, t'es bizarre, mais tu sais, OK, on va y aller avec ça. Euh, mais je pense qu'il y a toute cette notion-là, moi, que je trouve qui vient avec, tu sais, puis en tout cas, je trouve que c'est une conversation super intéressante. Oui, puis c'est propre à chacun aussi, comme il y en a plein que ça va pas être pour eux, puis ça va jamais être pour eux les cocktails ou même une boisson. Une boisson, ça va être une boisson de trop qui va peut-être être dangereuse pour eux. Fait que je suis jamais là à c'est ça. C'est vraiment propre à chacun. Il faut juste s'écouter là-dedans. Puis, tu sais, comme tu dis, exemple, il y a certains endroits où il y a même certaines musiques que je sais que je peux même plus écouter, ou en tout cas il faut que je fasse attention parce que ça va tellement me replonger comme, justement, dans la consommation, ma bonne consommation, que ça va me trop me donner de craving. Puis hier, c'est drôle parce qu'on a soupé ensemble, moi puis Evelyne, puis on parlait de à quel point que qu'est-ce qui pourrait nous faire rechuter. C'est pas un deuil, c'est pas quelque chose de dramatique, ça serait au contraire comme, justement, comme tu disais, l'odeur d'un bar ou être sur une terrasse puis dire à un moment donné, fuck off, puis Let's go. ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment tout le côté comme célébration festif qui nous ferait rechuter. Fait que c'est pour ça qu'on trouve ça intéressant de l'amener dans la sobriété, parce que si ça nous manque trop, ben peut-être qu'on va aller vers ça, tu sais. Fait que tout le côté le fun de la sobriété, ben c'est pour ça qu'on le met dans notre quotidien. Il faut pas que ça soit plate, là, tu sais. Absolument. Puis c'est entendu aussi que ça va rester un sujet chaud parce qu'il y en a pour qui ils vont rester fragiles peut-être même toute leur vie. Puis je suis pas en train de dire que je suis plus loin de ma première consommation que personne d'autre, là. Mais je suis capable de savoir, moi, que la faim, la fatigue, le stress, sans être fragilisé, là, mais je sais que je suis plus proche, tu sais, pas de rechuter, mais je le sais, tu sais, il y a quelque chose tu sais, que je suis pas à mon meilleur, puis si je suis pas à mon meilleur, ben, tu sais, c'est comme une réaction en chaîne, tu sais, fait que moi, ça, c'est une conversation que j'aurais des heures, des heures, des heures, tu sais, je trouve ça hyper intéressant, puis je trouve que c'est comme l'abstinence et la sobriété 2.0, tu sais, où est-ce que là, on est passé le moment où est-ce que fait que, tu sais, il y a deux grands moments, tu sais, le moment où tu t'arrêtes, puis là, tu sais, c'est un peu un choc, là, parce que là, soudainement, tu n'as plus, tu sais, les mêmes, faut que tu casses des réflexes, mais c'est dur, là, tu sais, c'est presque, on est de l'ordre de la désintox. Après ça, tu as une période, là, très, à la limite, très évangéliste, Pink Cloud, où ce que, tu sais, tout le monde doit, t'as pas compris, tu sais, je vois clair maintenant, tu sais, puis là, tu sais, tu as le goût de prendre chacun de tes amis par les épaules, tu sais, Chris, t'as pas vu ce que j'ai vu? Puis là, après ça, ça redescend. Puis c'est là, moi, je trouve que je trouve que c'est là qu'il y a vraiment de la belle viande. C'est-à-dire, là, on peut jaser vraiment. Puis là, on peut regarder ces choses-là un peu froidement et dire, OK, comment je gère ça? La sexualité, l'espèce de moralité qui est autour de ça. Quelqu'un qui dit, ouais, de la 0.5, qu'est-ce que t'en penses? Moi, pour moi, la 0.5, c'est un gros non, mais il y a des gens qui se débattent là-dedans et qui disent, tu sais quoi? Puis je pense que le podcast aussi m'a permis à parler à des gens qui n'étaient pas juste basés, par exemple, sur les 12 étapes d'Alcooliques Anonymes puis des autres fraternités, puis qui n'étaient pas juste basés sur, qui avaient leur approche à eux, puis que Chris, forcé d'admettre qu'après plusieurs années était tout à fait fonctionnel puis de bien meilleures personnes qui avaient jamais été. Puis je me disais, ben, you know what, si ça fit pour toi, let's go. Fait que je vais faire comme je fais à tous les semaines. Puis là, je vais le faire en alternance, mais je vais commencer avec toi, Evelyne. Quand chacun de mes invités, je leur demande de rembobiner un peu la cassette de leur histoire, puis de ramener ça à peut-être le ou les premiers événements marquants qui vont définir justement comment est-ce que tu vas avoir la relation que tu auras avec l'alcool éventuellement. T'sais. Moi, c'est une chance, ma mère décédée, elle serait vraiment tabarnak. Mais c'est vraiment, moi, sur le côté c'est vraiment sur le côté de ma mère que ça fait été fort. Puis ça m'avait beaucoup, beaucoup influencé. Puis je le sais que c'est ça, c'est fort probablement de là que ça vient. Toi, de ton côté, ça vient d'où? Moi, il n'y avait pas vraiment d'alcool, tu sais, à la main. Je peux pas dire que mes parents consommaient, tu sais, je peux pas dire que j'ai eu un exemple comme ça, mais je pense que moi, j'avais une personnalité anxieuse quand j'étais jeune.
Puis, tu sais, à l'époque, dans les années 80, tu sais, les parents, on était élevés au gros bon sens, comme on dit. Tu sais, je veux dire, Ouais. les parents, ils observaient pas autant leurs enfants pour voir. Tu sais, moi, probablement que mes parents, ils pensaient que j'étais un petit peu faussée des fois. Tu sais, je faisais un petit peu des crises, tout ça, mais je pense maintenant, j'ai réalisé que j'étais une enfant très anxieuse. Fait que je pense que quand j'ai commencé à boire, tu sais, j'ai eu comme le relief. Tu sais, ça me calmait beaucoup. C'est quand ça? T'as à peu près quel âge quand tu t'essayes ça, puis tu Euh, réalises ça? Ou en tout cas, ben, quand je dis tu réalises, que tu sens ce ouh! à l'adolescence, là, 13, 14, 15, mais tu sais, j'ai pas tout de suite, je suis pas partie en peur tout de suite, là, mais c'est juste que, tu sais, j'ai toujours eu un débit vraiment plus rapide que tout le monde aussi. Puis ça, dans mon début vingtaine, c'est là que j'ai réalisé comme, hey, voyons. Tu sais, au début, je disais, voyons, eux autres, ils boivent donc ben pas vite. Mais à un moment Ouais, donné, je ouais, me suis ouais. dit, oh, c'est moi qui bois trop vite. Puis là, je me suis mis à tout le temps checker, tu sais. Moi, c'était ça mes premiers signes. Puis dès la vingtaine, tu sais, je me disais, un moment donné, il va falloir que j'arrête. Ça n'a juste pas de bon sens. Euh, je savais que c'était différent, ma relation que j'avais avec tu sais, on allait dans un restaurant, puis là, tu sais, tu checkes tout le monde. Puis là, t'es là, voyons, Chris, ils n'ont pas fini leur verre, esti, là, tu sais. Puis là, on Absolument. va commander une bouteille pour la table. Hey, gars. Arrête de niaiser. Non, là, arrête, là, tu sais. Hey, ça, On là, est c'est la toujours bien pire affaire. mercredi. Ouais, c'est ça. Hey, on est lundi soir, tu sais, Une c'est bouteille comme, pour c'est 8 la personnes. fête. C'est Non, le mais c'est soir. vrai. Non, Oui. mais tu sais, eux autres, tu sais, ils sont pas là en train de calculer comme, ah non, elle a eu, tu sais, une Mais gorgée de non, je le plus. sais. Mais moi, tu sais, c'était comme ça, tu sais. Le verre ou Fait que, la pinte, asti, sur les dîners, moi, c'était épouvantable, tu sais, parce que là, je regardais ce que la table commandait, puis là, je suis ah non, tu sais, je vais être le seul qui commande la pinte, tu sais. C'était capoté, tu sais, parce que là, c'était mm, verre, puis tout le monde était comme, ben c'est sûr, c'est le verre, là, tu sais, on retourne travailler, puis j'étais là, ouais, ça va être la pinte, mais tu sais, juste une, tu sais, fait que je comprends exact. exactement ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, après, comme là, faut que tu retournes travailler, mais là, t'as hâte au soir pour prendre une autre pinte. Tu sais, c'est Ben comme, oui. c'est ça, là, tu sais, ça a plus de fin, là. C'est jamais correct, tu sais, c'est jamais satisfaisant, tu Fait sais. Fait que que ça, vite, moi, je le la sentais. réflexion, c'est ça, fait que toi, vite, la Ouais, réflexion, c'est, ouais, va falloir que ouais. j'ai tu sais, va falloir que j'aie plus de relation avec ça parce que Va falloir que je gère ça à un moment donné. Moi, je me suis dit: Ça va me mettre dans la merde». Tu sais, je me disais OK, ça dans ma vingtaine, puis c'est vrai que ça m'a mis souvent dans la merde parce que, tu sais, c'est sûr qu'on se met dans des situations aussi, absolument. tu sais, en tant que fille, ben je sais que les gars aussi, mais tu sais, les filles, bon, ça peut être un petit peu plus, élevé, tu sais, quand on est bien saoul puis que, tu sais, il y a personne pour nous checker, si tu veux, tu sais, on peut se mettre La en relation avec danger. la chute d'inhibition est pas la même entre un homme et une Exact. femme. On va le dire Oui, comme c'est ça, ça. tu sais. C'est ça. C'est beaucoup plus dangereux pour une femme, on peut le Absolument, dire, là, tu sais. absolument. Fait que moi, je me suis mis beaucoup en danger aussi, surtout dans ma vingtaine. Donc, tu sais, à un moment donné, puis c'est sûr qu'il arrive des affaires aussi, tu sais, que à un moment donné, bon, ben, tu sais, c'est ça, des affaires plates. Fait que, tu sais, Regrettable aussi, là, tu sais, dans le sens que ouais, même des affaires que tu sais à jeun que tu aurais pas fait, ouais, ouais, c'est ça, des one intoxiqué, night tu sais. stands. Tu te réveilles avec le gars, c'est comme, tu sais, un gros moron, là, tu sais, c'est comme, Ben oui, tu sais, je veux dire, regarde, là, je pense que, tu sais, ça, tu sais, puis j'ai pas honte de dire ça parce que, tu sais, je pense qu'il fallait que je passe par là, puis je pense que ça peut aider beaucoup de monde aussi d'être vraiment open par rapport à ça, puis de comprendre dire: ça, «Regarde, j'en ben ai oui. fait des niaiseries, là», tu sais, Puis que puis ça soit ça ou d'endurer des choses que tu as pas d'affaire à ouais, endurer, tu sais, que la boisson te permet d'endurer. Puis là, tu sais, tu prends mmh, cet exemple-là, puis tu as absolument raison, tu sais. Je tu sais, j'ai toujours tu sais, la relation avec la séduction n'est pas la même entre un homme et une femme, tu sais. Il y a la tout simplement, tu sais, je sais pas, tu sais, je j'ai toujours l'impression que c'est délicat ce sujet-là, alors que ça l'est pas du tout, Chris, là, tu sais, non, non, les relations en général, tu sais, il y a quelqu'un qui court après quelqu'un qui se fait courir après, tu sais, je veux dire, tu sais, dans chaque relation, c'est ça. oui, Il y a oui, quelqu'un, tu sais, il y a quelqu'un qui permet à l'autre de courir après, puis il y a quelqu'un qui accepte qu'il se fait courir après, puis il y a quelqu'un qui accepte de courir après l'autre. Je veux dire, tu sais, ça va rester ça, tu sais, jusqu'à la nuit des temps, ça va toujours être ça. Puis évidemment que, tu sais, tu peux
soit endurer des choses intoxiqué, tu vas endurer des affaires qu'à jeun, tu n'endurerais pas. Puis tu vas accepter des choses qu'à jeun, tu n'accepterais pas. T'sais. Exact. Puis Ouais. fort probablement qu'il y a des affaires là-dedans que tu vas te réveiller puis tu vas faire Chris, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'ai fait là ou qu'est-ce que j'ai enduré là? Puis qu'est-ce que. Ouais. C'est pas juste une fois, là. Ben non. Ça te prend plusieurs fois avant que tu te dises comme. C'est le propre de l'alcoolisme aussi. Là, tu dis, non, je peux pas croire que tout ce temps-là, j'ai dit oui à ça. Ben non, c'est ça. Mais on oublie rapidement. Non, mais moi c'est drôle parce c'est que ça. j'étais dans une relation dysfonctionnelle puis qui tenait par ma toxicomanie puis mon alcoolisme. Fait que j'ai eu 2 enfants. Il y avait somewhat à l'extérieur, les gens regardaient ça. Chris, ça a l'air hot. Ils ont un duplex, un char, et lui, il travaille puis ça va bien. Puis, alors que, quand je suis sorti de thérapie, premièrement, quand je suis rentré en thérapie, ça faisait presque 1 an qu'elle menaçait ma famille de crisser son camp avec les enfants, parce qu'elle était plus capable. Mais quand je suis sorti de thérapie, c'est là que ça a commencé à casser parce que là, on n'avait plus l'agent liant qui existait entre nous deux, qui était l'alcool faisait comme contrebalancer les jeux de chantage émotif. Puis, il y avait comme tout un. Derrière ça, c'était sous-jacent, bien plus gros finalement que. Mais un et l'autre endurent. L'alcool était, comme je dis, c'était l'agent liant de tout ça, de la dysfonction. Fait que ça cause bien des affaires. Quand tu avances quand tu avances là-dedans, ça va te mener jusqu'où, où est-ce que ça va te mener justement toute cette consommation-là? Ben, en fait, c'est drôle, j'ai comme eu un trajet inversé. Moi, j'ai commencé à changer avant d'arrêter de boire. OK. Ouais, moi, j'ai commencé une thérapie parce que ça allait vraiment pas bien. Puis, j'avais vraiment besoin de me retrouver. Je faisais pas ce que je voulais. J'étais dans un travail que, j'avais fait le tour puis tout ça. Fait que, j'ai commencé à faire une thérapie, puis ça a pris 2 ans avant que j'amène le sujet de l'alcool, à mon psychologue. Fait que, j'avais déjà fait quand même Un beaucoup de bon bout de travail chemin. sur moi. Ouais. Puis, j'étais retournée aux études. Fait que j'avais tranquillement rallumé une petite flamme, si tu veux, de quelque chose. Puis on dirait que moi, c'est ça qui m'a permis de m'en sortir. C'était pas un bas fond, c'était vraiment de vouloir remonter comme rallumer vraiment cette flamme-là. Puis, je savais que, puis j'en parle souvent avec Marie-Lou, puis ça la fait rire, mais je savais que dès que j'allais toucher le sujet avec mon psy, j'allais devoir arrêter. Ça faisait 2 ans que je cheminais avec lui, fait que, je pouvais pas lui dire comme, ouais, je bois pas mal, puis qu'il laisse aller ça, puis OK, ben c'est beau, c'est non, ça, c'est pas si next. pire, Non, fait que, je savais, fait que, quand j'ai dit, j'avais déjà fait un cheminement dans ma tête. J'avais déjà commencé à lire des livres là-dessus, puis j'avais lu Allen Carr, la méthode pour maîtriser sa consommation d'alcool. Ça m'avait quand même aidé aussi, Mais c'est ça, moi, j'étais déjà dans un retour vers la lumière, mais je savais que c'était l'élément manquant. C'est que ton bas fond, était pas ton bas fond s'est pas retrouvé dans l'alcool finalement. Ton bas fond s'est retrouvé dans ton état d'être puis dans ton état d'âme. Ouais, c'est ça, absolument. J'ai pas eu d'accident, j'ai pas, mon chum m'a pas laissé, j'ai pas, ça a pas été comme ça. Moi, ça a été vraiment graduel. Puis, d'ailleurs, j'ai arrêté pendant 2 ans, puis j'ai recommencé même, J'ai recommencé après parce que j'étais peut-être pas 100% sûre de ma décision. Puis, curieusement, j'ai réussi à consommer modérément pendant 2 ans jusqu'à la pandémie. Puis là, c'est pendant la pandémie que j'ai fait comme « Oh, OK, non, là, t'es revenu. » Parce que là, pendant la pandémie, t'as pas besoin d'aller travailler, t'as pas besoin d'aller à l'école, tout est fermé. Là, j'étais comme « OK, ben la SAQ Ça est paraît ouverte, moins, parfait. » c'est ça. Ça paraît moins en HD que t'es scrap que dans la vraie vie, fait que Ouais, ça exact. marche, Puis, Ouais. c'est drôle, mais les gens parce que une autre conversation qu'on pourrait avoir, mais que ça, la réduction des méfaits est la seule stratégie qui est couverte par les services publics gouvernementaux ici, Puis ça, moi, ça m'a toujours un peu, laissé. Puis je l'ai essayé. Là, moi, j'ai été au centre de l'Art Cormier 1 an avant de rentrer à la maison Jean-Lapointe. Puis c'était une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai toffé, mettons, de janvier jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Mais,
c'est comme si je tenais le bric-à-bras à 2 mains, tu sais, puis que j'entendais les roues tourner dans le, tu sais, comme ça, Mmh. puis la Saint-Jean-Baptiste est arrivé, puis le câble du bric-à-bras a juste cassé, tu sais, puis ça a été comme OK, all in, let's go, tu sais. Mmh. Jusqu'à février d'après, où est-ce que là, je rentrais à la maison, Jean Lapointe. Euh, il y a tout le temps, pour les vrais, là, tu sais, les gens qui sont vraiment, tu sais, des gens Ouais, qui ont de la misère, qui sont incapables d'avoir fait de gérer ça, tu sais. Euh, ouais. dans la modération, il va se retrouver souvent ça, tu sais, cette espèce d'impression-là que tu tiens presque à bout de bras ta modération parce que Mmh. t'es rendu une calculatrice humaine de OK, là, j'ai pris un verre, il est 4 heures. Ouais. Fait que là, asti, si j'en prends plus que 2 à soir, c'est sûr que ça va être non, ça marchera pas. Fait que là, Non, mais fait que la là, je suis juste charge ben, mentale ben, est incroyable, tu sais, d'essayer de modération. Tu sais, moi, des fois, là, je me faisais comme des calendriers, ben oui, c'était comme: «Hey, si la pleine lune, le croissant, si, Saturne en Jupiter», tu sais, c'était comme n'importe quoi, tu sais, pour comme que ça donne ce soir. Tu absolument. sais? Mais non, mais même, tu sais, c'est congé vendredi. Fait que là, oui, on n'est pas jeudi, mais c'est Oui, c'est congé ça. vendredi. Fait que mercredi, ça marche. Tu sais, je peux parce Exact. que le congé de Ouais. vendredi fait comme si, tu sais, c'est bien, bien dur à gérer. Tu sais, moi, je me souviens Ouais. d'avoir été voir la thérapeute au centre de l'art Cormier, puis c'était principal le cannabis. Tu sais, puis Chris, tout le monde consomme autour de moi, tu sais. Puis là, elle fait, ben, qu'est-ce que tu veux dire, tu sais? Le, le monde fume des battes à la rue, tu sais. Puis là, tu comprends, là, on dirait que là, je voyais ça partout, là, tout le Mmh. temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu sais, là, je faisais le parallèle avec il y a des femmes qui veulent devenir enceintes, puis qui vont dire, toutes mes amies sont enceintes, tu sais. Puis là, on dirait que je vais au centre d'achat, puis toutes les femmes sont enceintes, tu sais. Chris, pourquoi, tu sais, bon. Fait que, je disais, c'est un peu la même affaire. Tu sais, c'est comme si tout d'un coup, là, tu te mettais à voir tout ça. Tu sais, puis là, tu sors de ton char, puis il y a quelqu'un qui t'a dit du papier à rouler. Tu vois, on tabarnak, tu sais, qu'est-ce que tu écrit dans ma face? Non, j'en ai pas. Puis j'en ai, mais je suis pas supposé d'en avoir. Tu sais, puis là, tu sais, ça devenait comme une espèce de. Tu deviens fou, tu sais. Fait que, évidemment, tu sais, c'est très binaire, mais tu sais, c'est un, moi, c'est 100, puis 0, ben, c'est pas compliqué. Tu sais, puis c'est pour Mmh. ça d'ailleurs que. euh, je fais une aparté, tu sais, avant ou après vous, il y aura Francis qui va venir au podcast, puis que c'est un désordre alimentaire, lui, avec lequel il a dû gérer, tu sais, puis j'étais d'une curiosité incroyable parce que il peut pas arrêter de manger, lui, tu sais. Fait que sa relation avec le désordre alimentaire, là, dans le principe, par exemple, d'une abstinence complète, là, ben, c'est Mmh. vraiment un esti de challenge pour lui, tu sais. Puis je comprends totalement, puis je suis d'empathie incroyable, puis je suis toujours curieux de ça, parce que ceux qui peuvent pas, tu sais, il y en a pas beaucoup, mais le désordre alimentaire est un de ces grands-là là, que tu peux pas ne pas manger. Fait que là, ça devient quoi ta relation avec ça? Tu sais, comment est-ce que tu vas gérer ça? C'est comme si on nous disait, tu peux pas survivre si tu bois pas, ou tu peux pas survivre si tu fumes pas. Puis là, je fais, OK, fait que là, combien il faut que j'en prenne pour que ça soit correct? Tu sais, comment ça marche? Tu sais, fait que, puis tu vois, la réponse, c'est toi qui le sais. Tu sais, Mmh. si tu as pris une pointe de pizza de plus, ça se peut que ce soir, tu sois en rechute. Tu sais, OK. Tu Ah, sais, ouais. Je connais du monde, t'in- justement, qui sont mais tu dans AA puis dans OA. Puis, tu sais, des fois, on fait beaucoup de parallèles entre les deux, mais ça reste que, justement, tu sais, ceux qui ont vraiment comme un trouble alimentaire, des trucs comme ça reste que c'est 3 fois par jour. Tu sais, c'est tout le ben temps, oui. constamment là, mais comme tu dis, c'est encore comme l'intuition ou de t'écouter puis vraiment de dire, tu sais toujours en dedans quand il y a quelque chose Mais qui je sais circle pas. back à ce qu'on parlait tantôt avec la relation avec même un drink pas d'alcool. Tu sais, si ça te met trigger, là, il n'y a Mmh, personne d'autre qui le sait. Là. Puis moi, ouais. c'est arrivé en 17 ans que on est dans un party d'amis, puis là, c'est mojito, 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 pas d'alcool. Tu comprends? Fait que là, tu sais, le barman improvisé de cette soirée-là, tu sais, il dit, hey, lui, je vais y mettre juste un parapluie bleu, tu sais, puis au lieu de, tu sais, ou mettons, je vais y mettre 2 cerises, ou tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, je vais y mettre la paille rose, tu sais. Évidemment, il oublie, puis là, il me sert la paille bleue ou vice-versa. Puis là, je l'ai eu la gorgée, moi, dans la bouche, tu sais. Puis là, la première fois que c'est arrivé, puis c'est pas arrivé 100 fois, mais c'est arrivé au moins une couple de fois, suffisamment, mettons, dans un tout inclus ou chez des amis. Tu sais, je me souviens de cette fois-là chez des amis, c'était dans les premières fois que ça m'arrivait. J'avais eu de longues discussions avec des gens à savoir qu'est-ce. Tu sais, j'avais dit, ben voyons, je suis incapable, tu sais, je vais soit l'avaler ou tu sais, je vais capoter. Puis effectivement, mais tu sais, moi, je me suis dénoncé tout de suite, tu sais.
j'ai fini, tu sais, c'était pas une grosse gorgée, mais tu sais, j'ai avalé, puis j'ai regardé ma blonde, je disais, esti, c'est pas le bon verre, tu sais. Je pense qu'elle a eu plus peur que moi, là, quasiment. Là, encore là, on dirait qu'elle a l'impression qu'on va réveiller une bête, là, alors que c'est pas ça du tout. Puis Non, c'est ça. Non. c'est hyper insidieux. C'est que ce qui était super important ce soir-là, c'est que mon cerveau m'amène pas dans la trappe de hey, t'as vu, t'as pris une gorgée, puis il n'est rien arrivé. Ça a super bien été. Puis t'as pas eu soif. Puis Ouais. là, de Mais partir dans cette spirale-là. C'est ça. Tu voulais pas, tu sais, fait C'est ça, la que, tu sais, différence. ça s'est fait par erreur, mais Absolument. Mais je pense que c'est ça qui reste t'a quand même une trappe où est-ce que mon cerveau aurait pu commencer à essayer de m'envoyer dans cette direction-là en disant Ouais. hey, crime, tu sais, même par accident, Ben t'as oui. quand même bu de l'alcool, puis il n'est rien arrivé, puis tout va bien. Tu sais. Yeah. Toi, t'as pas soif, tu peux t'en passer, mais ça a bien été. Tu sais, fait que fallait que je me dénonce vite, fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que ça revient souvent à ça, tu sais, c'est de se ressentir puis de se sentir. Je vais passer Ouais. à toi, Marie-Lou. Puis Ben, oui, vas-y. ben, tu sais, juste par rapport à ce que tu dis, d'apprendre à gérer notre cerveau aussi. Tu sais, moi, j'ai une Mhm. de mes amies elle, ça fait, je sais pas moi, 5-6 ans qu'elle est ça, puis elle me dit souvent, tu sais, le cerveau, là, c'est comme un enfant de 6 ans qui fait un tantrum dans une épicerie, là, puis qui est couché à terre. Ah! Tu sais, si t'apprends pas à gérer, à reconnaître Absolument. justement tes voix, puis tout ça, tu sais, je pense que ça peut être dangereux justement de tomber dans des trappes de ah ouais, ah c'est moi qui pense ça, tu sais que tout est correct alors que tu sais moi j'ai comme personnifié mon problème d'alcool aussi. Je sais que c'est une Absolument. autre voix, tu sais, c'est une voix destructive, tu sais, c'est Absolument. pas ma voix normale qui me veut du bien, tu sais. Fait que C'est apprendre à même, distinguer ça. c'est même, moi, c'était ce que j'appelais la philosophie des cadeaux, tu sais. À beaucoup de toxicomanes puis de dépendants que j'ai parlé, c'est la philosophie des cadeaux. Tu sais, j'ai bien le droit. Je le mérite bien, tu sais. Il y a une mauvaise nouvelle, je le mérite bien. Il y a une bonne nouvelle, je le mérite bien. Mais même quand tu arrêtes de boire puis tu arrêtes de consommer, ça continue à te suivre, ça, cette espèce de réflexion-là que tu as pour toi, tu sais. Fait que, tu sais, ils disent souvent que c'est la maladie de l'égocentrisme. Je pense qu'il y a de quoi de vrai vraiment là-dedans. Parce que là, c'est souvent, ben là, Chris, là, j'ai bien le droit, là, la paye vient de rentrer, puis, tu sais, j'ai payé mes comptes, fait que j'ai bien le droit là, de me payer ça ou de faire ça ou de, tu sais, la relation avec l'espèce de philosophie du cadeau, moi, ça m'a toujours fait sourire parce que ça revient souvent, tu sais, même plusieurs années plus tard, ça revient encore, tu sais, cette espèce de... Fait que dans la consommation, il y avait de ça. Puis, plusieurs années plus tard, je suis capable de dire que les mêmes raisons pour lesquelles je pourrais justifier que je bois sont les mêmes raisons pour lesquelles je justifie que je bois pas, tu sais. Tu sais, ma mère est décédée, ma soeur est décédée, tu sais, j'ai eu une mauvaise séparation. Tu sais, toute cette même liste-là qui servirait d'excuse pour recommencer à boire les mêmes raisons pour lesquelles je suis capable d'expliquer pourquoi, justement, parce que justement, il faut que je fasse un homme de moi puis que je devienne une personne responsable pour honorer justement le décès de ma mère, tu sais, puis le décès de ma soeur pour mon père qui est encore en vie, tu sais, parce qu'il y en a assez dans sa plate, tu sais. Puis, tu sais, il faut que je devienne même si la relation avec mes enfants est difficile puis que la séparation est difficile, ben le fait de pas boire, ça me rend justement un père responsable puis acceptable dans la société, de sorte que peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils se réveilleront puis ils font tabarnak qu'on est passé à côté de cet homme-là. Alors que si je buvais, je ferais mais là j'aurais l'air d'un déchet puis ça marcherait pas. Fait que encore là, Mais cette relation-là. c'est pour ça tantôt qu'on disait justement tous les trucs plus négatifs ou les deuils ou les trucs comme ça. En tout cas, nous, il y en a d'autres, ça va être ça qui vont peut-être les faire boire, mais au contraire, justement, comme tu dis, moi, j'ai vécu un deuil, puis je voulais au contraire être présente, vivre chacune des mes émotions, Être solide. pouvoir me connecter avec cette personne-là. Je parle pas côté spirituel puis tout ça, mais juste pouvoir la sentir, à la place d'aller me geler, puis de tout enfouir ça. Puis je sais que si je m'en vais me geler, mais ça va ressortir 2 ans plus tard, là, tout ça. Fait que c'est toujours... fait que c'est pour ça Ça marche que... aussi pour les bonnes nouvelles. Tu sais, ça marche aussi pour les bonnes nouvelles parce que, tu sais, si je veux qu'elles se répètent, ces bonnes nouvelles-là, c'est pour ça que je bois pas, tu sais. Tandis que, tu sais, je peux dire, je vais fêter parce qu'il y a une bonne nouvelle, alors que je bois pas justement parce qu'il y a une bonne nouvelle, parce que je veux qu'il y en ait d'autres bonnes nouvelles, tu sais, parce que il y en aura pas d'autres bonnes nouvelles, je recommence à boire. En tout cas, il va être moins fréquente, ça, c'est clair. Je vais y aller avec toi, Maglou. C'est quoi tes premiers souvenirs, justement, de ton interaction ou en tout cas
le fait d'être témoin de consommation d'alcool autour de toi ou est-ce comme Evelyne ou est-ce que tu étais quelqu'un d'anxieux puis que... Ben, moi aussi, j'ai toujours ressenti, là, depuis que je suis tout jeune, là, je peux même, puis même, là, j'ai commencé une thérapie récemment, puis il a fallu que je retourne, dans mon enfance, puis c'est ça que je discutais avec mon psychologue, c'est même vers 5, 6, 7 ans, j'avais déjà un mal de vivre, puis je m'en souviens encore, quand j'étais jeune, fait que, c'est pas arrivé du jour au lendemain, là, je m'en souviens vraiment d'être anxieuse aussi, mais vraiment comme s'il y avait un vide à l'intérieur de moi, puis on entend souvent ça aussi quand on parle avec d'autres dépendants, là. Fait que, justement, quand j'ai connu l'alcool, c'est venu tout apaiser ça, c'est venu sortir la personnalité que je trouvais que j'avais pas, comme plein de choses. Elle arrive à quel âge? 13, 14. Puis moi, mon père, il est alcoolique, il est dans AA depuis tout le temps. Fait que, j'avais déjà été à ses gâteaux. Puis, moi, je me disais, je vais jamais me rendre là. C'est pas... Je veux pas me rendre dans une salle, Je trouvais tellement ça faisait pitié, Oh, Maintenant, misérable. Ouais, Oui. Absolument. Non, dans j'entends des ce que tu sous-sols dis d'église. totalement. Oui. Ils Puis, sentent pas nécessairement le patchouli là, tout le temps. non, c'est ça. Mais je dis ça de même. Ouais, c'est exact. Mais, fait que c'est ça, j'ai connu l'alcool quand même jeune, à 13-14, puis c'est ça, moi aussi, c'était toujours boire. Je buvais extrêmement vite, puis mais je bois tout vite, même mon verre d'eau, je vais le boire vite. Fait que l'alcool, c'était comme pareil, puis plus vite je pouvais me geler avec l'alcool, plus vite que c'était mieux, On dirait que le feeling, là, de l'apaisement que ça me faisait, autant sur mon anxiété que sur mon mal de vivre, là, c'était ça qu'il me fallait à ce moment-là. Je pense que, des fois, on dit ça, que ça nous a un peu sauvés dans les années les plus difficiles. Absolument. Moi, je pense qu'en tout cas, il fallait que ça soit là pendant toutes ces années-là. Puis j'ai quand même arrêté jeune, là. J'ai arrêté à 23 ans, mais de 14 à 23, ça a été non-stop, là, ça a pas C'est arrêté. souvent des Puis, périodes où on manque d'outils. ouais. Tu comprends? Avec la maturité, moi, j'ai arrêté à 30 ans, mais là, je commençais à avoir déjà un petit bagage d'outils qui me permettait de gérer le fait de ne pas consommer. Mmh. Tandis Ouais. que, entre 14 et 23 ans, je n'étais pas outillé nécessairement pour gérer de l'anxiété ou gérer un mal de vivre. Là, c'est comme, de quoi tu parles? Puis tu parlais de le gros bon sens. Là, moi aussi, j'avais de ça. Là, voyons, Chris, là, tu files pas. Là, ben, file. Ah oui, les enfants dépressifs. Non, mais moi, j'ai fait une dépression à 17 ans, puis c'était comme, voyons, des enfants qui font des dépressions. Qu'est-ce que c'est ça? Mais alors qu'aujourd'hui, c'est assez, un parent va être beaucoup plus présent, mais dans ce temps-là, c'était pas comme ça. J'ai déjà dit à un professeur d'éducation physique au secondaire, je me sens pas bien. Puis il dit, demande à tes chums de te sentir, ça va bien aller. Ah non, c'est ça, c'était fini, là. Fin de la conversation. Là. C'était pas qu'est-ce qu'il y a, c'était tu te sens pas bien, parfait, demande à quelqu'un d'autre de te sentir, ça va être correct. Va te changer. C'est toujours comme, mettons les enfants, mettons une séparation, n'importe quoi. C'est pas grave, ils vont s'en remettre. Non, mais des enfants, ça se remet pas, comme, c'est pas outillé, comme tu dis. Fait que s'il y a personne qui les écoute puis qui est là pour justement comprendre un peu comment ils se sentent puis apaiser peut-être cette douleur-là qu'il y a à l'intérieur, mais il va juste partir avec ça, puis il va partir sa vie de même. Fait que c'est le même, je me sentais, je suis comme partie un peu comme de reculons. Puis moi aussi, comme tu disais tantôt, puis ça m'a fait penser que on dirait que j'essayais d'aller chercher tout pour mieux filer. Fait que j'allais dans des trucs, des séminaires de développement personnel. Je lisais tous des livres de Tony Robbins. J'allais courir. Je faisais tout. Je méditais, vraiment, là, tout m'intéressait, les cristals, les trucs de même, mais c'est comme, à un moment donné, il a juste fallu que je réalise que c'était l'alcool le problème, Je continuais à boire le soir, mais après, le lendemain matin, j'allais courir à 7 heures, puis dans ma tête, c'était correct, mais fait que c'est ça. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Ça. Tu fais toutes les thérapies, sauf celles qu'il faut que tu fasses. T'es comme... Mais pourtant, j'ai le cristal... Dans ma valise pour aller à la maison Jean Lapointe, j'avais un iPod plein de méditation, puis j'avais comme 5 bouquins d'éveil spirituel, les comment Toltec, c'est ça. Fait que puis tu t'as nommé Tony Robbins, je pense qu'il était là-dedans. J'avais comme les 4 livres, j'ai écrit, je vais être 21 jours pogné avec eux autres, là, je m'amène de la lecture, là, puis je me souviens que le gars, il rouvre ma valise, il fait, pourquoi il dit, qu'est-ce que t'es ici, là? Qu'est-ce que tu fais là? Fait que là, il enlevait mes affaires. J'étais là, tu me niaises-tu? Mon iPod, c'est ma méditation. Il était là. Non, inquiète-toi pas, on va t'en fournir la méditation en masse. Fait que, il avait tout fait disparaître ça, pendant mon séjour là-bas, mais même affaire, il y avait comme un fond que
j'avais les guerriers de la lumière. En tout cas, j'en avais plein. Puis Ouais. je pouvais avoir de longues conversations avec n'importe qui sur ça, tu sais. Mm. Comment être mieux, tu sais. Ah ouais, moi Mais aussi. sous, c'était encore mieux, là. Tu sais, si j'étais un peu cocktail, là, Chris, là, je pouvais te tenir longtemps sur mes lectures, mais c'était ouais, Mais j'entends tellement ce que tu dis. je m'en souviens à quel point, tu sais, je lisais ça, puis maintenant, quand je suis devenue sobre, j'ai relu les mêmes livres, mais là, je le ressens, là, qu'est-ce qu'il dit dans le livre, là, je le comprends, puis je le vis vraiment, mais dans le temps, je le lisais, mais ça passait, ça Ou, rentrait pas, là, tu sais, ou c'était tu le comme, relis puis tu le ressens, ou tu le relis puis tu fais, mais c'est n'importe quoi, tu ouais, sais. aussi, ça aussi, il y avait une couple de livres que j'ai fait, Voyons, un qu'est-ce peu, que c'est ça? Tu sais, ça n'a pas de sens. Tu sais, fait que, non, exactement. Puis je pense aussi que avec le temps, là, tu sais, moi j'ai 47 ans, là, puis tu sais, j'ai fait un podcast récemment où quelqu'un me demandait la, la, tu sais, la plus grande leçon de vie que tu tires, tu sais, c'est moi, là, à 47 ans, là, tu sais, c'est les funérailles de mon beau-père ce vendredi, tu sais, qui est décédé le week-end dernier. Tu sais. 68 ans, euh, classique boomer, Liberté 55, tu sais, qui s'ennuyait, là, tu sais, sans bon sens, tu sais, entre 55 et 68, là, tu sais, qui cherchait de quoi faire tout le temps, puis que, tu sais, mais qui était pas capable de passer à travers sa bucket list parce que, tu sais, ouais, tu sais, on verra demain, puis on verra après-demain. Tu sais, ben, le week-end dernier, là, ben, tu sais, demain passé, puis c'est fini. Tu sais, fait que c'est vraiment comme ça, tu sais. Mais même avant que lui, tu sais, décède, j'arrêtais pas de dire, puis je dis souvent, souvent, souvent aux gens autour de moi, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Fait que, tu sais, même, c'est bizarre à dire, là, mais même le côté là, très, tu sais, où est-ce qu'on exagère sur l'introspection, là, tu sais, où est-ce que, tu sais, là, on est tout le temps de même, là, tu sais, là, tu sais, pour les gens qui écoutent, là, tu sais, je mets les mains un peu sur mon chest en disant, tu sais, c'est comme tout le temps digérer, ruminer, ruminer. Je suis là, on n'a pas le choix de continuer, tu sais. Puis ouais. next thing you know, là, tu sais, next thing you know, tu sais, moi, j'ai 3 enfants, là, mais tu sais, mes 2 plus vieux, là, cette année, là, vont avoir 25 et 22, 21, c'est ça? 97, donc 25, ouais, puis 2001, 21 ans. Mais tu sais, c'est pour dire, tu sais, puis tu sais, je parlais tu sais, les relations, là, ça fait presque 2 ans là, qu'on se voit plus. Tu sais, mon fils, ce toxicomane, tu sais, il est dans l'actif en ce moment, puis tu sais, je suis vraiment une vidange à ses yeux, là, tu sais, c'est épouvantable, là. Mm. Puis ma fille aussi, c'est difficile, puis bon, peu importe, mais tu sais, mon garçon a 6 ans, va avoir 7 ans cette année. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, fait que même des fois, là, dans des petits conflits que ma femme puis moi, on peut avoir, là, tu sais, des fois, je fais, on n'a pas le temps, tu sais. Je sais même, je me souviens même pas pourquoi qu'on se chicanait, mais tu sais, on n'a pas le temps. Tu sais, faut qu'on continue, tu sais. Puis, Tellement un bon point que tu amènes. On dirait qu'en plus, je pensais à ça récemment. Je me suis dit, tu sais, en plus, nous deux, on est, ben, je parle de sobre et branché puis apéro à zéro. On est tout le temps, tu sais, aussi dans la sobriété, rétablissement. Tu sais, à chaque jour, nous, c'est ça absolument. notre entreprise. Fait que c'est ça aussi notre quotidien. Mais à un moment donné, tu sais, on suit aussi des thérapies. À un moment donné, il faut aussi comme, Faut faut vivre. décrocher, faut vivre là, l'introspection, oui, mais Absolument. à un moment donné, c'est comme, faut pas ruminer tout le temps. Oui, il faut comprendre nos blessures, faut guérir, faut poser les actions, mais à un moment donné, comme, Il hey, faut être établi à un ouais, moment donné. Pour vrai, là, Oui. ouais. je pensais à ça aujourd'hui, puis j'étais comme, hey, il arrive un certain moment, je pense, où il faut être établi. Puis, tu sais, ça veut pas dire de pas continuer à travailler sur soi, hein, Ben puis non. Mais c'est un s'améliorer, travail mais c'est pas de oui, l'ineptie, c'est que tu le fais en exactement. actif, Ben tu oui. continues de faire Exact, ça. Tu sais, c'est mon ça. parrain dit toujours, arrête d'écrire tes étapes, mais vis tes étapes. Puis Ouais, quand tu c'est prends ça. 2 minutes là, pour regarder qu'est-ce que tu as fait dans ta journée, là, puis pour ceux qui sont inspirés ou qui sont guidés par les principes des 12 étapes, là, qui sont des principes universels, là, by the way, là, tu sais, partager avec l'autre, de confier à d'autres, que, tu sais, ben, tu t'aperçois que quand tu regardes ta journée, là, tu te rends compte que, ah, ça, là, c'était quelque chose qui ressemblait drôlement au fait de confier, puis au fait de laisser la vie me guider dans mes décisions, puis tu sais, ah, ça ressemble drôlement au fait de parler à quelqu'un d'autre. Ah, ça ressemble drôlement à un inventaire quotidien que j'ai fait. Ah, ça ressemble. Fait que finalement, tu t'aperçois qu'après quelques années que tu vis ces choses-là, tu sais, puis que tu es capable de les regarder. Puis c'est la même affaire, vous parliez des blessures, vous avez raison. Tu sais, vous avez raison que il faut que tu les acknowledges, les blessures, tu sais. Mm. Moi, tu sais, je parlais de la famille du côté maternel, puis j'en parlais encore avec mon père en fin de semaine, tu sais. C'était vraiment des gens déviants, tu sais. Mon grand-père, sur le côté maternel, c'était vraiment quelqu'un de Chris déviant, tu sais. Et c'était quelqu'un qui
m'a fait des choses, mais j'ai pas été le seul probablement dans sa vie, tu sais, à qui il a fait des choses, tu sais. À un moment donné, ça a été ça, là. OK, ben oui, tu sais, j'ai fort probablement, là, tu sais, mes souvenirs sont flous, là, j'ai probablement montré ma bisoune à mon grand-père à sa demande, puis tu sais, il est arrivé quelque chose autour de ça, là. Je sais pas trop, c'est pas clair, mais je suis comme, all right, tu sais, next, tu sais, faut pas, tu sais, faut à un moment donné, il faut que j'y aille, là, tu sais, parce que si je reste pris là-dedans, je suis fait, tu sais, à essayer de me rappeler en plus, parce que, comme je dis, c'est pas clair, tu sais. Mhm. Fait que c'est comme, est-ce que ça a fait, oui, ça a probablement marqué quelque chose, c'est sûr que ça a marqué Mhm. quelque chose. Je suis capable de le savoir parce que après, dans ma vie, ma relation même avec ma pudeur puis la relation avec l'intimité en général, ça a été difficile, tu sais. J'ai tout le temps été l'espèce de petit reject introverti. Fait que peut-être que c'était ça. Peut-être que c'était pas ça non plus, tu sais. Mais Fait que, je tu sais, pense que si ça t'impacte dans ton quotidien encore, là, peut-être faut faut que que tu tu fasses travailles quelque là-dessus. chose. Exactement. Mais si ça te fait plus rien, tu te sens à un moment donné comme on passe, comme tu dis, au next, là, tu sais, sinon on va être toujours dans nos. Hey, Non, je puis trouve que ado, c'est je suis en pire train d'être de me dans l'autre rendre fou, extrême, tu sais. là. Ado, j'avais mon meilleur ami, il disait, c'était très drôle, on était dans un club, puis il disait, c'est quoi la pire affaire qu'elle va te dire? Elle va te dire non. Puis je dis, c'est quoi la pire affaire qu'elle va me dire? C'est qu'elle me dise non. On disait la Mm. même phrase, mais avec un impact émotif complètement différent. Lui, pour lui, Ouais. c'était OK, elle dit non, next. Moi, elle disait non, c'était la fin de l'univers, tu sais. Fait que c'est pour dire, tu sais, c'était deux approches, tu sais, Mm. complètement différentes émotionnellement par rapport à la même chose qui arrivait, tu sais. Fait que c'est Mm. une peur du rejet, une peur de bien des affaires, mais après ça, let's go. Tu sais, let's go. C'est Fait que, tu sais, ça. des gens disent, tu parles de ça, puis c'est comme il n'y a pas de. Je sais même pas. Je sais pas comment je peux m'enfarger là-dedans vraiment. Puis là, en même temps, je minimise pas. Là, tu sais, j'ai eu des invités, moi, qui sont venus, qui m'ont conté des choses que je suis comme, Mhm. OK, Chris, je serais mort. Tu sais, Mm. Ouais, ouais. je serais Mm. mort. Ouais. Tu sais, fait que je suis juste reconnaissant qu'ils soient devant moi puis qu'ils me parlent parce que c'est des histoires juste d'horreur tragiques, tu sais, qui n'ont pas de style de bon sens. Tu sais. Mm. Ça, c'est selon Ouais. ma perspective puis ma sensibilité puis ma capacité aussi de prendre, tu sais. Parce que, tu sais, la résilience est propre à chaque. Puis je pense que les obstacles que tu reçois, c'est selon ta résilience dans la vie, tu sais. Ouais. Fait que, Mais je pense qu'on a toutes aussi des traumas d'enfance. Peu importe si, même si tu as eu une belle enfance, il peut y avoir des choses aussi qui sont. L'enfance, une période qui est extrêmement marquante aussi. Donc, tu sais, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de l'enfant, tu sais, de qu'est-ce qui se passe exactement. Puis c'est ça, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de le regarder quand même. Mhm. Mais oui, de absolument. certaines choses, de se dire comme, hey, regarde, tu sais, ça, je laisse aller. Puis tu sais, le temps, on parlait du temps. Puis tu sais, Marie-Lou, j'ai dit souvent à quel point qu'elle est chanceuse d'avoir arrêté de consommer à un jeune âge parce qu'elle a comme vraiment beaucoup de temps devant elle, tu sais. Mhm. Alors que moi, je me sens justement par rapport au temps, comme si je pédalais au bout parce que, tu sais, j'ai perdu plein de temps dans l'alcool. Puis là, j'étais à l'université, j'ai 41 ans, puis tu sais, j'étais à l'université, puis tu sais, je suis en train de faire une maîtrise. Puis là, je suis comme, j'aurais dû faire ça quand j'étais jeune. Tu sais, tous les matins, je suis comme, si fasse pas. C'est pour ça qu'il faut étudier quand t'es jeune, tu sais. Puis, en tout cas, je la trouve tellement chanceuse, tu sais, Puis, d'avoir ce puis parcours-là, là. c'est ça. Puis après ça, tu sais, je parlais de notre capacité de résilience. Il y en a pour qui, tu sais, sauter d'être capable de payer le compte de Vidéotron, c'est la fin du monde. Mhm. Mhm. Alors que moi, j'étais capable de non seulement de le faire, mais tu sais, ça m'est arrivé, puis c'était comme, OK, suivant, tu sais. La relation avec les obstacles dans la vie, chacun l'apprend différemment, tu sais. Puis c'est pour ça que, tu sais, la leçon que je tire de ça, c'est let's go. Tu sais, je parlais avec une de nos bonnes amies, éducatrice spécialisée, tu sais, dans le milieu scolaire, avec des enfants difficiles, puis ça demandait, c'est quoi votre relation avec l'ambition, tu sais. Ouh, ouh, ouh. Tu sais, ça fait 20 ans qu'elle fait son travail, elle n'est pas rémunérée au centile de ce qu'elle devrait être, elle n'est pas reconnue. Puis elle demandait, tu sais, avez-vous l'impression que je manque d'ambition de rester là? Tu sais, j'étais là, oui, mais tu regardes pas ça avec les mêmes yeux que moi, tu regardes, tu sais, ta relation avec la résilience n'est pas la même que moi, tu sais, puis tu sais, je travaille en vente, Chris, là, tu sais, à chaque 3 mois, je suis le nul du héros de la veille, là, tu sais, il y a comme une montagne russe que, tu sais, pour bien du monde, c'est comme, puis elle me regardait, elle était là, ben, jamais de la vie, tu sais, je serais incapable, tu sais, alors qu'elle, elle avait empêché tu sais, une jeune fille de 10, 11 ans de pas faire pipi dans sa couche parce que, tu sais, elle est sévèrement handicapée puis que c'était son succès de la journée, tu sais, puis j'étais là, tu sais, ou elle m'a pas craché d'en face, puis c'était écœurant, tu sais, puis j'étais comme, ben, tu sais, c'est ça, tu sais. Moi, j'ai pas
j'ai pas ce que t'as, tu sais. Fait que après ça, tu sais, pour en finir, mettons, à l'abstinence puis à la sobriété, c'est un peu la même affaire, c'est-à-dire, on évite des moments où est-ce qu'on dit, là, ça serait trop pour moi ou ça serait... Puis après ça, il y a une de mes phrases favorites, c'est en début de sortie de thérapie, on faisait du meeting, ce qu'on appelle du meeting d'étape, là, c'est-à-dire qu'on lit certaines littératures puis on en discute. Puis cette question-là est revenue sur on appelle ça les réserves, donc qu'est-ce qu'on met en réserve qui seraient des événements qui pourraient nous faire rechuter, tu sais. Puis elle, Marianne, qu'elle s'appelait, avait dit, il n'y a rien qui peut arriver dans ma vie qui va me faire m'abaisser à reconsommer. Puis elle a fait, amen, c'est fini, tu sais, cette phrase-là va me suivre toute ma vie, tu sais, j'ai plus besoin de... Fait que, tu sais, pour elle, c'était de se rabaisser que de consommer. Fait qu'il ne pouvait rien arriver, tu sais. Même un bel événement, même, tu sais, sa perspective était du côté de la consommation, pas de l'événement, tu sais. La consommation, pour elle, c'est une façon de se rabaisser, puis elle ne pouvait plus jamais faire ça dans sa vie. Puis je trouvais ça merveilleux, tu sais. Fait que quand, toi, Marie-Lou, ça arrive quand, justement, le fait d'arrêter? C'est ça, à 23, comme je dis, quand même jeune, mais ça arrive justement après un événement. Puis tu sais, comme qu'on parle depuis tantôt, moi aussi, il est arrivé plusieurs événements que il y a des trucs que j'aurais pas dû me faire, puis il y a des trucs que j'aurais pas dû faire non plus à d'autres personnes. Que dans ma consommation, c'était comme normal. Tu sais, qu'à un moment donné, on dirait que tu reaches comme un point que tu fais des trucs où il t'arrive des trucs, puis c'est comme t'oublies tellement rapidement à cause que tu retournes consommer, puis c'est comme ton mode de vie que t'endures justement des trucs qui devraient tellement pas, là, tu sais, que maintenant, aujourd'hui, il y a des trucs que j'ai fait la paix avec, mais je me dis, je peux pas croire, tu sais, puis thank God que j'ai arrêté à 23 parce que je sais pas qu'est-ce qui me serait arrivé. Puis, justement, il est arrivé un événement pas dramatique, mais qui m'a vraiment ouvert les yeux que justement, puis ça fait quelques fois que je le compte devant Evelyne, là, mais que je me suis regardée parce que ça m'a tellement... Puis quand j'en parle, c'est comme si je me retourne il y a 4 ans, là, mais je me suis vraiment regardée dans le miroir, puis c'est comme si je me suis vue dans 10 ans. Puis, tu sais, c'était comme vraiment pas beau, là. Tu sais, qu'est-ce que je voyais? C'était pas clair qu'est-ce que je voyais, mais c'était pas beau. Puis c'était comme je me disais, si j'arrête pas tout de suite, il y a quelque chose de... Je sais pas si c'était la mort, je sais pas si c'était... Tu sais, j'ai été aussi arrêtée pour alcool au volant. Fait que je savais même pas c'était quoi qui allait m'arriver, mais je savais que ça allait pas être beau. Puis je me suis même pas reconnue quand je me suis regardée dans le miroir. Tu sais, t'es comme rendu 5 heures du matin, tu sais, quand t'es saoul, puis tu sais, souvent, on évite de les miroirs à cette heure-là, Oui. là, comme tu veux pas voir Absolument. de quoi t'as de l'air. Mais là, justement, j'ai comme eu l'intuition de me regarder puis de me regarder en face vraiment, puis je reconnaissais même plus qui j'étais, puis ça m'a tellement dégoûtée, là, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Puis j'ai pas reconsommé depuis. Ouais. Donc, tu te lèves ce matin-là, un peu fripé, puis tu dis « enough ». Ouais. Ouais. J'ai des mais frissons. c'est fou, raide. Mais en même temps, tu connaissais, il y avait un coffre à outils qui s'appelait Papa aussi, pas loin. Right? C'est sûr. Mais ça a été beaucoup d'orgueil de... Oui, sans aucun doute. Mais oui, ça a été... tu savais qu'il existait des sous-sols qui sentaient la boulamite qui sauvaient des vies. Oui, puis je me suis rendue un vendredi soir à 8h dans un sous-sol d'hôpital en plus. Tu sais, tout là, c'était le pire. Oui, la totale. La totale, là, tu sais. Fallait que tu rentres dans l'hôpital où il y avait plein de monde malade pour descendre au sous-sol. Tu sais, c'était dans des petits raccoins, là, puis là, je me suis enfin rendue dans cette salle de meeting des alcooliques anonymes, puis c'était plein de personnes âgées, mais moi, c'était ça qu'il me fallait, c'était comme plein de petites madames qui étaient là, puis qui... Absolument. Bienveillante. Ouais. Bienveillante, tu sais. Cette soirée-là, encore une fois, tu sais, des fois, on regarde des événements puis tu te dis, hey, imagine si j'avais pas pris cette route-là, qu'est-ce qui serait arrivé, tu sais. Puis ce soir-là, c'était vraiment ça. C'était comme si tout faisait en sorte qu'il fallait pas que j'aille à ce meeting-là, mais intérieurement, je le savais, il fallait que j'y aille. Puis je l'ai comme vu comme un signe, comme je pense que peu importe là, la vie, Dieu voulait voir si j'étais prête vraiment à passer cette étape-là parce que le métro, il était tombé en panne. Tu sais, ça m'était comme, mais vraiment en panne pendant plusieurs heures. J'essayais d'appeler un Uber, il n'y en avait pas dans le coin. Les taxis, il n'y en avait pas. Finalement, je n'ai trouvé un. Il y avait plein de trafic, mais à comme 8 heures un vendredi soir, tu sais, c'est rare qu'il y ait du trafic. C'était super loin. Je connaissais pas cette place-là. J'arrive là-bas, je sors du Uber.
il ventait, là, c'était comme la pire température. Puis, tu sais, tout pour que je retourne de bord puis je fasse fuck off parce que je veux pas aller dans un sous-sol d'hôpital, tu sais. Puis, je suis arrivée super en retard, finalement. Tu sais, j'aurais pu regarder l'heure puis dire, hey, ça vaut même pas la peine, j'y aille, tu C'est sais. ça, fuck it, ouais. Mais, en tout cas, tu sais, quand il y a de quoi à l'intérieur, là, que tu sais, c'est quand même pas toi qui marche, là, c'est comme quelqu'un d'autre qui te dit, hey, si tu fais pas ça, il va arriver de, parce que j'aurais pu retourner consommer, tu sais, ce vendredi soir-là, là. Tu sais, en plus, moi, les vendredis soirs, c'est comme, Oui, ils sont j'aurais pu bookés d'habitude. consommer Ouais, chez ouais, moi, c'est ça. puis c'était rendu que je buvais seul, tu sais, fait que j'aurais pu juste me retourner chez nous, ouvrir une bouteille de vin, puis, T'arrêtais ça. c'est ça, cette soirée-là, ouais. Je veux juste Fait que, dire pour les gens qui écoutent, là, tu sais, qu'on décrit ça, là, tu sais, ça a l'air bien austère, puis bien, tu sais, mais puis je sais qu'il y en a qui m'écoutent, puis qui écoutent le podcast, puis qui sont pas encore rentrés dans des salles, puis avec du recul, pour certains, ça peut avoir l'air bien. Sachez que, tu sais, il y a des raisons qui expliquent pourquoi ces réunions-là sont occupées tu sais, sont occupées dans des sous-sols d'églises, puis parce que ce sont ces endroits-là qui ont la générosité d'offrir les plus bas loyers, tu sais, pour ben oui, ces réunions communautaires-là, tu sais. Fait qu'évidemment que des fois, tu sais, moi, il y a des endroits, là, il y a un endroit à la prairie le mardi soir que, tu sais, tu sais, c'est difficile à croire que tu sais, c'est une salle de meeting. Là. Tu sais, ça a pas, c'est plus qu'un sol, c'est la cave je pense que c'est la cave du monastère à côté. Tu sais, ça a pas, c'est comme des raccoins, puis c'est fou raide, mais tu vas être accueilli avec bienveillance, puis tu vas être accueilli, tu sais, à bras ouverts, puis avec il y a énormément d'amour dans ces endroits-là, tu sais. Il y a énormément je pense que la bienveillance, c'est le meilleur mot pour décrire ça. T'sais. Fait que je le sais que des fois, même moi, je le fais souvent, cette blague-là, là, puis je reviens souvent à ça, mais il faut comprendre que y- y- dans bien des cas, ils n'ont pas le choix. Il y a certains meetings au centre-ville, je sais qu'il y a des églises qui ont loué le parterre de l'église, puis c'est exceptionnel. Il y en a une sur Sainte-Catherine, là, le meeting Cap d'Espoir de Narcotiques Anonymes. Je les nomme simplement parce que ils ont eu la générosité d'une église de leur prêter le parterre. C'est l'église dans l'ouest sur la rue Sainte-Catherine, puis c'est absolument superbe, mais c'est pas toujours comme ça, mais on va toujours retrouver l'ouverture puis l'accueil de ces endroits-là à chaque place, même quand c'est justement le sous-sol d'un hôpital. Là, ben oui, c'est puis je veux dire, ce sous-sol d'hôpital-là me sauvé, là. Fait que je veux dire, exactement, c'est- exactement. on s'est rendu où est-ce que j'étais intérieurement, là, parce que Yep, de c'est ça. l'extérieur, ça aurait pu paraître que j'étais correct, mais de l'intérieur, j'étais rendue comme à mon plus bas fond, là, puis tu sais, on s'en fout, là, que ça soit un sous-sol, qu'il y ait des personnes âgées. J'avais juste besoin d'aide, puis j'ai retrouvé qu'est-ce que je recherchais à ce moment-là, puis tu sais, comme même chose avec Sobre et Branché, tu sais, les gens qui vont voir Evelyne, tu sais, ils ont juste besoin d'une place, d'un safe space ou de se sentir accueillis, tu sais, fait que c'est... Absolument. Puis pendant la pandémie, virtuellement, je pense que, tu sais, ça a sauvé tellement de gens, là, que ce soit les salles de Absolument. meeting virtuelles, des communautés comme Evelyne, tu sais, c'est... Je veux dire... Absolument. ouais. Puis tu as absolument raison. Puis, tu sais, pourquoi j'en parle, c'est que je fais souvent cette blague-là, puis des fois, j'oublie de dire ça parce que je sais qu'il y en a pour m'avoir écrit, qui ont dit, tu sais, moi, je suis jamais allé d'une salle parce que ça me fait. Tu sais, j'aime ça le rappeler aux gens, là, que, tu sais, des fois, ça a l'air austère, puis ça a l'air tough, tu sais, parce que le lien avec l'Église, les gens sont comme, mais un, il faut comprendre que c'est pas religieux, et deux, Mm. tu sais, c'est autofinancé. Tu sais, tous ces endroits-là s'autofinancent par eux-mêmes. Et donc, forcément, tu sais, ils ne peuvent pas justement se payer un loft, tu sais, au sommet des plus grandes tours à condos. Là, tu sais, ça serait plus difficile. Tu sais, puis il y aurait peut-être d'autres questions à se poser aussi si ton meeting était Ouais, c'est ça. dans Là, le ce loft. serait peut-être Ouais, faut que tu te autre poses chose. d'autres questions. Tu as peut-être Ouais. de quoi à vendre en sortant. C'est pas une bonne idée. Comment se passe, tu sais, pour les deux, tu sais, je vais commencer par toi, Evelyne. Comment ça se passe justement là, les premiers mois, les premières semaines parce que là, tu me disais qu'après 2 ans, qu'est-ce qui fait justement que tu réarrêtes? Ben, c'est surtout la pandémie parce que là, je suis vraiment Oui, 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 tombée, oui. dans OK. une grosse consommation, là, puis, là, moi, j'avais le goût de faire des affaires, là. J'étais comme: «OK, là, je peux pas travailler» parce que moi, j'ai toujours une business, mais tu sais, les premiers mois de la pandémie ont été extrêmement difficiles. Je suis passée de, genre: «On va faire notre meilleure année» à genre 4 jours plus tard, plus de clients, tu sais? Fait que c'est assez élevé quand même, tu sais? J'ai vraiment l'impression que c'était comme frapper un mur, tu sais? Puis là, c'est ça, là, je suis tombée dans l'alcool, puis tu sais,
je me suis fixé une date. Je me suis dit: «OK, le 1er septembre, là, j'arrête de boire». Puis c'était au début de l'été que je me suis fixé cette date-là. Mais j'étais vraiment écœurée, mais j'ai bu tout l'été, fait que j'étais vraiment à À bout. bout, tu sais. Puis moi, je connaissais ça, la vie à jeun, là, tu sais. Puis c'est ça que je voulais. J'avais un craving d'être à jeun. Tu sais, on parlait de craving Mhm. d'alcool. Moi, j'avais l'autre craving, le craving d'être à jeun, puis d'être ça, puis d'être bien. Fait que je te dirais que ma décision était extrêmement réfléchie. Donc ça m'a vraiment aidée. Les premiers mois ont été comme vraiment, là, j'avais l'impression de recommencer à respirer. Hem, je sais pas, tu sais, je me suis inscrite à l'université à temps plein. Tu sais, fait que j'ai comme fait plein d'affaires. Ça a pas été si tough. J'ai parti sobre et branché parce que je me suis dit: «Ah, j'ai le goût de le partager, le message de la Dans le jaser sobriété, avec même si ça d'autres, fait ben pas oui. longtemps», tu sais? Fait que je me suis partie aussi un podcast, puis tout ça tranquillement. Je me suis fait une page, web, puis tu sais, ça a parti, vraiment vite là, mon groupe Facebook, tu sais, au début, c'était comme juste du bouche à oreille, puis là, finalement, tu sais, on est 1000 personnes dans mon groupe Quand maintenant, même, tu sais? incroyable. Ouais, dans mon groupe privé. Fait que, tu sais, je suis vraiment fière. Puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée au début à Mmh. vraiment garder le cap puis à être vraiment, vraiment bien. Puis, tu sais, j'ai rencontré, Marie-Lou. Tu sais, j'ai rencontré des amis, là. Je me suis vraiment impliquée, en fait, dans ma sobriété. C'est ça qui a fait que ça a été plus facile. Tu sais, moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui fait des meetings. J'en ai fait, quelques-uns là dans mon autre fois où j'avais arrêté, Ouais, ouais, ouais. mais cette fois-ci, j'ai pas, ressenti ça. Ben, tu sais, moi, j'en fais avec Sobre et branché. Bien Fait que, sûr. fait que c'est ça. Tu sais, moi, ça a été comme ça, puis ça a été vraiment dans le service que j'ai, ça a vraiment nourri ma sobriété, puis ça la nourrit encore, énormément. Ça la garde, en tout cas, certainement, moi, comme le projet podcast, ça garde mon abstinence, ma sobriété juste au-dessus de mes autres Absolument. pensées. Tu sais. Puis Oui, oui. c'est ce que ça fait. Tu sais. Ouais, Après ça, tu sais, il y a des semaines que j'enregistre 3 jours, 2 jours, mais tu sais, pour moi, c'est l'équivalent de me présenter à 2 ou 3 meetings par semaine absolument. Ouais. parce Ouais, que je fais un peu ce que Bill et Bob ont fait tu sais, dans les années 30, c'est-à-dire tu sais, c'est 2 personnes ou 3 personnes qui sont sorties du problème de l'alcoolisme ou de la toxicomanie qui jasent. Puis là, évidemment, on ne boit pas des pichets de café, mais tu sais, qui jasent ensemble puis qui trouvent, en fait, se rendent compte que euh, après avoir jasé, ils n'ont plus soif, tu sais. C'est exact. aussi bête que ça, tu sais. Mmh. Tu sais, quand ils disent dans certaines littératures, là, tu sais, qu'un alcoolique est la meilleure personne pour en comprendre un autre, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, sobre et branché, c'est ça, tu sais. Ouais. Euh, Puis vous parliez des meetings virtuels. Tu sais, moi, c'est quelqu'un de Los Angeles qui m'a expliqué que depuis plusieurs années, il y a un site web qui s'appelle intherooms.com qui existe depuis bien avant la pandémie, puis qui est resté et qui a eu une explosion en popularité où est-ce que 24 heures par jour sur à peu près toutes les fraternités qui existent au monde va avoir un meeting virtuel disponible en tout temps, tu sais, en français ou presque en toutes les langues, euh, beaucoup en anglais, bien sûr, mais moi, je suis allé quelques fois où est-ce que, tu sais, puis il y a quelqu'un qui m'a expliqué de New York qui était justement parrainé par quelqu'un de Los Angeles grâce à ces meetings virtuels-là. Puis ça, je trouve ça Mmh. malade. Tu sais. Ça veut dire qu'au Ouais. Québec, tu sais, peu importe où ce que tu es au Québec, si tu regardes comme il faut, tu vas trouver un meeting ce soir ou n'importe quel jour de la semaine en tout temps. Puis tu pourrais éventuellement penser être parrainé par quelqu'un plusieurs heures de route de chez toi, mais ça va fonctionner quand même. Tu sais. Puis c'est ça c'est une des très bonnes nouvelles justement de la pandémie, parce que ça a forcé ces organisations-là à avoir des structures virtuelles solides et intéressantes. Tu sais. Ouais. Puis il y a beaucoup de communautés en ligne qui existent plus en anglais, un petit peu dans le style de Sobre et branché. Il y a She Recovers, il y a Tempest, il y a Annie Grace aussi qui a une communauté assez importante. En français, ben, je sais pas s'il y en a d'autres qui offrent des genres de rencontres qui sont un petit peu différents mais tu sais, Tu sais, ça reste la même Kev Salvaille chose. avait fait de quoi qui était inspiré des Alcooliques Anonymes, puis qui était
elle gravitait, tu sais, ça a été une des premières là, qui a poussé ça fort, puis presque à tous les soirs, là, dans les premières semaines, Eve, elle était all-in, tu sais, très, très impliquée. Fait que je sais pas c'est quoi les restes de ça, Mmh. mais il s'agit juste de faire quelques recherches, puis vous allez trouver. Là. Tu sais, il y en a, Exact. puis Sobre et Branché est un excellent exemple de ça. Tu sais, on parlait de WhatsApp avant de commencer Mm. tu sais, une Mmh. communauté Facebook où ce que tout le monde échange. Sober Lab aussi, tu sais, ils essaient de... Tu sais, c'est hyper intéressant. L'idée derrière ça, c'est l'échange. Tu sais, parle avec les autres, Exact. puis tu sais, c'est juste de se passer de la soif. Tu sais. En fait, tu sais, après ça, on réglera les autres bébites, là, mais tu sais, Ouais, c'est l'important, ça. c'est il y a certains jetons dans le Connect anonyme qui disent appel avant plutôt qu'après. Tu sais. Je pense que tu sais, le côté virtuel ou l'équivalent virtuel de ça, c'est tu sais, branche-toi puis échange, tu sais, puis Mmh. vide-toi le Mm. cœur, puis tu sais, au lieu de prendre un premier verre de trop. Là, fait que Puis, tu sais, donner une image de la sobriété qui est positive. Puis, justement, oui, c'est ce qu'on essaie de faire Mm. aussi avec Marie-Lou, tu sais. Marie-Lou aussi, son Instagram, elle met des affaires drôles des fois. On fait des vidéos comiques, tu sais, parce qu'à un moment donné, je trouve que dédramatiser, en tout cas pour moi, ça a été comme une bonne façon aussi de pas me stigmatiser par-dessus moi-même, puis de me descendre, puis de me... Fait que, tu sais, je pense que il faut des... démocratiser ça, tu sais. Ah oui, mais exact. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, j'en parle. C'est pour ça que c'est super important, ton podcast. Mm. Puis, tu sais, le podcast de Sobre et Branché. Puis, Marie-Lou aussi, tout ce que tu fais, t'en parles sur toutes les plateformes que tu peux. T'es Mm. souvent en entrevue. Mm. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme ça aussi qu'on amène les gens à voir ça d'une façon positive. Et, ben, ça veut pas dire être plate, là, Caroline. Ben Ça veut non, dire exactement. tu vas atteindre, tu donnes Ouais. les outils pour atteindre ta best life, là, pour vrai. Ça, c'est C'est pas un ça, c'est mensonge, plate. j'en ai 3, là, Ouais, tu c'est sais. ça. Non, non, non. Puis c'est capoté parce que je trouve que les 5 dernières années, là, c'est incroyable, particulièrement au Québec, tu sais, où est-ce que, je sais pas d'où ça vient, mais on a soudainement non seulement démocratisé, mais on a remoralisé, tu sais, parce que c'était démoralisant, tu sais, quelqu'un qui arrêtait de boire, là, c'était comme, ah, tu sais, Mais oui. Mm. il y avait comme une relation, puis ma mère, tu sais, qui en revenait pas, là, tu sais, je suis sorti de thérapie, puis elle a fait, ouais, mais là, toi, c'était parce que tu fumais des joints, tu sais. Oui, mais tu sais, ma relation avec pas mal tout était tu sais, excessive, tu sais. Elle dit, fait que là, tu boiras plus. Ben, non. Elle dit, là, comme jamais. Puis là, tu sais, c'était inconcevable. Tu sais, c'était inconcevable. Puis je pense que, tu sais, les 5 dernières années ont permis justement de bien faire comprendre ça, tu sais, que, tu sais, c'est pas celui qui boit le plus qui est le plus wild, là, tu sais. Puis c'est pas celui qui boit le plus qui est le plus drôle. Puis c'est pas... fait que, ouais, ouais, oui. Je trouve justement que tous ceux qu'on a nommés, tu sais, incluant vos plateformes à vous, c'est ça aussi. Tu sais, c'est une façon de dire, hey, attends un peu, là, Chris, là, c'est pas juste justement un bubbly avec, hey, on y va all-in, une tranche de lime, tu sais. C'est justement des mixologues puis des maisons, des brasseurs qui développent en fait, développent des marchés, pas juste des produits, mais c'est des marchés, des segments de marché complets en ayant en tête de s'assurer qu'il n'y ait pas de contenu alcoolique dedans, Mmh. tu sais. Puis Mais, je trouve ça super hot, tu sais. tu sais, c'est super drôle, Marie-Lou, là. Je vais juste raconter parce que hier, on était ensemble, puis là, Marie-Lou, elle venait de mettre de quoi sur son Instagram qui était de l'absinthe sans alcool. Fait que là, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai écrit, what? Qu'est-ce que c'est ça, tu C'est sais? fou. Puis là, on riait, puis là, hier, on voulait l'essayer, puis finalement, on l'a pas essayé parce qu'on avait déjà pris comme 2 autres, cocktails, puis ça ne tentait plus, tu sais. Fait que là, mais tu sais, c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, peut-être tu peux en parler un petit peu, Marie-Lou aussi, ça l'a explosé les produits, Ouais, Oui, là. oui, oui. mais Puis ça, peut-être juste aussi dire d'où tu me disais que c'était un flash. Justement, tu sais, est-ce que rapidement, il y avait déjà, c'est juste parce qu'on n'avait pas fait l'effort de chercher ou vraiment ça allait exploser dans les dernières années? non, ça l'a vraiment explosé. Tu sais, moi, j'avais fait toutes les recherches possibles dans toutes les épiceries spécialisées possibles, puis il y en avait pas beaucoup de produits sans alcool, là, tu sais. Fait que les peu que je pouvais trouver, j'étais contente, mais fait que quand j'ai parti ça, c'était vraiment pour avoir une plateforme exclusive pour les gens qui cherchent ça, parce que je me disais, j'allais sur Google, je trouvais pas, j'étais comme, pourtant, il y a une SAQ qui existe, il y a tout plein de sites web qui existent pour tous les produits sans alcoolisés. Fait que je me disais, ben, faut que ça existe. Puis là,
quand que j'ai parti apéro à zéro, après, il y a eu comme un premier gin sans alcool, après un premier whisky, un premier bourbon, un premier amaretto. Tu sais, là, après, ça l'a comme... Mais je trouve que ce qui est le fun avec ça, c'est que les produits sans alcool aident à déstigmatiser, oui, la sobriété, mais aussi juste le fait que, hey, tu peux alterner dans une soirée, tu peux moins consommer, puis c'est correct, tu peux dire ce soir je bois pas, puis que l'autre personne fasse pas ah t'es dans mes poches, ou tu peux arrêter quelques mois pour ta santé mentale. Tu sais, il y a tellement de raisons, puis ma clientèle c'est même pratiquement pas des gens ça, puis c'est 80% des gens qui veulent prendre soin de leur santé mentale, qui veulent diminuer, qui veulent alterner justement dans une soirée, tu sais, fait que c'est comme ça enlève un peu la conversation de comme quand t'as une boisson sans alcool ou même quand t'as juste l'eau pétillante, il y a moins de questions maintenant parce que même il y a 4 ans, moi j'en avais là, ça avait pas de bon sens là, puis c'était comme le monde, c'était presque le monde riait de moi avec mon vin sans alcool parce que dans le temps c'était tellement pas bon, c'était tellement vraiment pas bon les produits sans alcool que si j'en avais un dans un souper là, je me faisais comme niaiser puis que ça goûtait tu sais la marde puis tout ça. J'étais quand même, c'est-tu le fun? Tu sais, tu viens d'arrêter de boire, puis là, tu as tous ces commentaires-là en plus. Fait Mais que là, tourner sa maintenant... coupe dans un restaurant pendant Ouais. des années, moi, ça a été qu'est-ce que tu fais? Ben, je bois pas. Ouais, tu bois pas, tu as un problème. Tu sais, puis, Chris, je te Ben oui. connais pas, tu sais, t'as-tu Ouais, un c'est patin ça. un peu, là, tu sais? Puis, Ils veulent savoir tu sais, tes gros ouais, traumas ouais, tout de ouais. suite. Tu sais, Là, c'est quoi, c'est tu veux que je comme... me confie? Tu sais, fait que vite, moi, j'ai comme fait tomber ça où ce que je disais, ouais, je suis un alcoolique, là. Tu sais, ça Ah là, je venais de oui. créer le fret de la tu sais, le fret de l'année pour la soirée, puis on venait d'arriver, là, tu sais. Ouais. C'est un message qui est de plus en plus compris aussi par les serveurs et les barman, mais pendant un moment, il fallait que tu l'expliques, là, pourquoi vous avez tourné votre verre. C'est parce que j'en veux Mais pas. c'est Tu parce sais, qu'il puis peut y là, avoir tellement de raisons. C'est que c'est pas... C'est ça, c'est qu'il peut y avoir... Oui, tu peux être alcoolique comme que tu peux juste pas vouloir boire. Pourquoi qu'il faudrait toujours vouloir consommer? C'est ça c'est fou. que les gens commencent, je trouve, en tout cas, de plus en plus à réaliser. Mais encore une fois, on est ici en ville, oui. Mais moi, il y a des gens qui m'écrivent des régions, puis c'est pas, sont encore 10 ans comme que nous, on est en ville ici, là. Eux, c'est pas rendu là, tu bois pas, c'est comme, t'es l'extraterrestre du village, là, presque. Fait que, tu sais, comme, Absolument. c'est pour ça, encore une fois, les communautés en ligne, c'est important parce que, justement, tu sais, on montre que c'est possible, fait qu'au moins, ces gens-là se sentent moins seuls. Puis, c'est ça. Fait que, ouais, c'est vraiment, c'est moins pire qu'avant, mais il y a beaucoup de chemin encore à faire. Mais c'est juste, maintenant, faut juste dire, hey, c'est comme si tu fumes pas une cigarette, le monde pose pas de questions. C'est comme normal parce que tu vas pas aller fumer une cigarette. Mais si je dis je bois pas, ben, tu sais, c'est tranquillement. Ça commence à Absolument. changer, mais je pense que, tu sais, notre société aussi, puis moi, c'est ce que j'observe beaucoup, puis je mets souvent comme beaucoup de contenu là-dessus, c'est qu'il faut observer aussi c'est quoi les messages qu'on fait passer dans notre société. Qu'est-ce qui se passe dans notre télévision? Regarde les talk shows. Puis, tu sais, je veux pas parler contre aucune émission qui est commanditée par la SAQ, mais, tu sais, c'est Les ça. recettes Tu sais, pompettes, par exemple. Mais tu sais, j'en cite juste un, là. non, ben, tu sais, tout le monde en parle. Je veux dire, a-t-on vraiment Oui, oui, besoin oui. d'avoir un verre de vin dans cette émission-là? À quel point c'est Puis, pertinent? en fait, Tu sais, je veux dire... c'est pire que ça, Evelyne, c'est que si il y a quelqu'un qui a un verre d'eau au lieu d'un verre de vin quand ils font la tournée des Exact. Ben oui, services, c'est ça. automatiquement, Là, on le remarque. ben oui, on le voit. Tu sais, puis Puis on là, est si comme, c'est une femme, là, ils vont dire, ah, elle doit être enceinte. Ou, tu sais, moi, Hey, je me suis tellement fait dire ça, là. Toi, ça doit t'arriver aussi, ben oui, Marie-Lou. parce que surtout vu que j'étais jeune, puis là, je suis comme, tu sais, en plus, j'ai une blonde. En tout cas, tu sais, c'est comme, le monde, là, c'est comme c'est plus difficile, j'ai entendu. un petit J'ai peu. entendu. Mais, fait que, tu sais, en tout cas, puis, tu sais, c'est ça qui est drôle aussi avec nos comptes. Qu'est-ce qu'on amène? C'est des trucs aussi, comme exemple, les 8 choses que je me suis fait le plus dire quand j'ai arrêté de boire. Fait que là, en mettant ça de l'avant, les gens, au moins, ils se sentent moins seuls, tu sais, à travers ça. Fait que Bien sûr. nous, pour vrai, on veut juste montrer que c'est le fun, puis parce que ça l'est pour vrai, puis on est toujours crampés ensemble, que j'ai jamais autant ri en étant à fou. jeun, là, tu sais. Fait que, ouais. C'est fou. Puis en plus, c'est ça, j'ai fait la joke aujourd'hui. J'ai fait une vidéo sur Instagram. En plus, non seulement je ris, j'ai les plus gros fous rires de ma vie, mais je me souviens de la joke le lendemain. Oui, exactement. Non, mais c'est Puis elle était bonne, ta incroyable joke. parce que tu peux faire des callbacks plusieurs semaines plus tard, puis le monde se souvienne. Tu sais, Exact. en tout cas, c'est vrai que la relation dans
la première ou la deuxième année, on était voyagé, on est allé en Floride. Puis la tournée Disney et tout ça, là, les enfants étaient super jeunes, tu sais. Puis on était dans la semaine du 4 juillet, tu sais, puis j'avais dit, écoute, comme je dis, je pense que j'avais pas un an de fête. Puis j'avais dit, on était avec mes parents, puis ma copine, puis les enfants, puis j'avais dit, écoute, faut que je trouve un meeting, il faut absolument que j'aille faire un meeting, ça n'a pas de sens, il y a de la boisson partout, Chris, là, les gens remplissaient leur boîte de pick-up de caisses de bière, ça n'avait pas de sens, là. Fait que, c'était le bonhomme gonflable dans la rue devant le dépanneur qui nous disait que la bière était moins chère, c'était la pancarte qui était sur le trottoir qu'il fallait que tu contournes pour te dire que la bière, en tout cas, ça n'avait pas d'allure. Puis j'étais allé dans un meeting, puis j'avais comme chicané, c'était comme un meeting où on pouvait discuter, puis j'avais dit, ouais, on tabarnak, êtes-vous fou, votre relation avec c'est quoi cette affaire-là? Puis là, tout le monde riait, puis il avait dit, c'est pas eux, qui vont s'ajuster, c'est toi qui vas t'ajuster, Puis il va falloir que tu vives avec ça, mais c'est vrai aussi que quand tu viens d'arrêter de consommer, c'est chiant la tournée de shooter dans le temps des fêtes, puis que tu es obligé de dire non. Puis moi, là, j'ai été le premier à me faire dire, je vais toujours me souvenir, il y avait un patron qui avait acheté une caisse de vin un vendredi, puis là, il m'avait servi un verre, puis j'avais dit non, j'en veux pas, puis je m'étais affiché, moi, j'étais de ceux qui, malgré l'anonymat, là, je m'affichais, puis je me dénonçais dès le départ, à ceux, de moins en moins que je développais un contact professionnel ou personnel avec quelqu'un, je le disais, moi, juste by the way, moi, je bois pas du tout, puis il faut pas que je boive, Puis, il avait mis le verre de vin devant moi, puis il va l'avoir remis 4 fois ce vendredi après-midi-là devant moi. Fait que moi, je le prenais, puis j'allais le porter, mettons, sur son bureau, j'allais le porter sur le bureau d'un collègue, puis lui, il passait, le prenait, puis il le remettait sur mon bureau. Puis il va faire ça 4 fois. Puis c'est un collègue, finalement, qui a fini par dire, Chris, non, patience, il en veut pas. Il t'a dit qu'il en voulait pas. Puis moi, j'avais fait mon sac, puis j'étais parti plus tôt, ce vendredi-là, parce que j'étais dans mon auto, puis je disais, je peux pas croire, je peux pas croire que, ils en reviennent pas à ce point-là. Puis, les mots qu'il a dit, ça avait pas de sens, là, hey, fais pas ton ci, puis fais pas ton ça. Puis j'étais là, qu'est-ce que tu dis? T'es bien innocent, je fais juste te dire que j'ai pas le goût de prendre un verre, c'est pas... Mais je pense qu'il y a deux côtés. Exemple, tu disais, oui, il faut s'ajuster, nous. Puis ça, c'est vrai, parce que c'est pas tout le monde qui a un problème d'alcool. Là, on va s'entendre. Là, comme nous, on baigne là-dedans. Fait que dans notre tête, tout le monde en a, mais finalement, c'est pas tout le monde qui en a. Fait que, mais oui, nous, mais oui, les autres personnes aussi. Comme qu'est-ce que ton boss a fait, ça, c'est pas correct de faire ça. Ben non. C'est juste, c'est un manque de respect. Puis moi, j'ai vécu exactement la même chose avec un de mes gestionnaires dans le temps qui, justement, c'était lui qui me calait devant tout le monde, comme quoi que mon vin sans alcool, il devait être dégueu, puis tout ça. Hey, j'avais tellement pas beaucoup de mois de sobriété. Puis c'était la seule fois que je m'avais amené un vin parce que je sentais tellement que j'étais fragile qu'il fallait que j'aille comme ça au moins dire, hey, au moins j'aille quelque chose à la main et pas juste de l'eau. Fait qu'en plus, qui me calait devant tout le monde comme ça, hey, je me dis, une chance que j'étais quand même fragile, mais en même temps forte pour... Assez solide. C'est ça, mais... Hey, ça, c'est vraiment, c'est plein de marde. C'est juste plein de marde. Ouais. Parce que, après ça, il y a des gens qui vont te dire, puis c'est ce que, il y a des gens après ça qui vont m'avoir dit, ouais, mais ça le mettait devant son propre problème. Puis j'étais comme, je m'en calisse. C'est pas une raison. À un certain point, ouais, c'est ça. C'est pas une non, raison, mais tu sais, ta petite leçon philosophique là, sur le fait que le gars m'a fait chier pendant 2 heures, là, j'en ai rien à faire. Il n'y avait pas d'affaire à faire ça, point. Après ça, que tu me dises que, un peu comme ton gestionnaire, que, ouais, mais dans le fond, c'est lui qui est confronté à son propre problème, là, parce que, ouais, mais je m'en crisse. Moi, pendant ce temps-là, je me sentais comme de la merde, puis à la limite, ça pouvait me pousser à avoir le goût de boire. Là, fait que, enough. Puis la démocratisation, c'est ça que ça a fait. C'est que aujourd'hui, quelqu'un qui boit pas, on arrête de challenger ça. Tu bois pas, ok, cool, qu'est-ce que tu vas boire? C'est drôle, moi, parce que ça fait 14 ans que j'étais avec ma femme. Fait que toute elle a un grand entourage d'amis. Puis là, plusieurs années plus tard, j'arrive chez eux, puis ils font si tu ne devineras jamais. Puis ils vont m'arriver avec ça, des eaux pétillantes fancy. Puis c'est cool. C'est vraiment cool. Ben oui, puis ils vont arriver ici, mettons, avec, parce qu'évidemment, ils vont amener une bouteille de vin ou deux, parce que ma femme n'est pas alcoolique. Puis là, ils vont m'avoir amené 2 caisses d'atypique ou 2 caisses de n'importe quoi, pas d'alcool. Puis ils font, hey Alex, c'est pour toi à soir. Puis, fait que, il y a tout le temps cette réflexion-là. Puis j'ai goûté des eaux pétillantes à l'érable que quelqu'un m'avait ramené du Nord, puis tout ça. Puis, c'est pour ça que les produits y aident. C'est ça un peu le monde que je voulais amener, c'est que le monde maintenant atypique, en plus, c'est Étienne Boulay, c'est une personne sobre, je veux dire,
c'est comme vu un peu plus cool, mettons, la Oui. sobriété. Fait que les gens, ils vont être quand même fiers de t'avoir amené quelque chose. Puis moi, ça va être ma mère, elle va toujours, je vais arriver chez eux, il va y avoir genre ben trop de produits sans alcool, là. Puis en plus, j'ai une boutique sans alcool, fait que je suis comme, moi, j'en ai même pas besoin, là, tu sais, j'ai tout l'inventaire que je veux. Mais tu sais, les gens sont super Ben, gentils ça, c'est avec ça, cool. là, tu sais, fait que Absolument. je pense que Absolument. ça l'aide beaucoup aussi. Puis les produits sont tellement plus de qualité que au moins, c'est ça, t'es moins gêné de boire ça ou les gens sont plus contents aussi d'aller chercher ça à l'épicerie. Puis la section maintenant sans alcool, mettons dans des IGA, certains IGA, c'est rendu C'est énorme. génial. C'est Ouais. génial. Ça, Même ben, ici au métro, juste à côté, là, c'est comme ils ont C'est ben, tu sais, c'est nous vraiment autres, on a génial. apéro à 0 à côté, on va pas chercher ça Absolument. Non, mais mais tu sais c'est pour ça que j'en parle d'atypique parce qu'on dirait qu'au Québec, ça a été, ça a comme cassé les pentures des portes. Ça n'a pas juste ouvert les portes. Les portes avaient déjà commencé à être entrouvertes par certains produits, oui, puis ces conversations-là, mais on dirait que cette arrivée-là, il est arrivé avec quand même un contrat intéressant. Tu es dans toutes les IGA, ça paraît. Puis Chris, on dirait que tout d'un coup, tout le monde s'est mis à parler vite, ça a comme, en tout cas, ça a définitivement accéléré la démocratisation de cette conversation-là. Puis moi, je trouve ça super intéressant. Puis tu as absolument raison, Maglou, ça peut être une femme enceinte, ça peut être quelqu'un qui dit, moi, là, c'est sûr que si je veux prendre mon char, il va falloir que ça soit, un mojito, puis deux mojitos atypiques, puis un mojito peut-être, puis que ça soit ça, la gestion de sa soirée, puis la même affaire pour le rum and coke, puis c'est bien, bien, bien correct, tu sais. il y en a qui Fait sont que, anxieux, il y en a, tu sais, je veux dire, on minimise des fois qu'il y en a qui veulent juste arrêter pour leur santé mentale, là, tu sais, prise de ils se sentent médicaments. exact, en tout cas, c'est ça. Faut arrêter de poser la question pourquoi, puis automatiquement, tu vois pas, t'as un problème, tu sais. C'est pas ça. Oui, Non, nous, on non, en c'est a ça. un, mais je veux dire, c'est pas ça, là. C'est Oui, pas ça oui, pour oui, exactement. pas Puis, ça puis c'est pour pour tout le ça que je monde, disais là. que, dans les premiers mois, des fois, les gens, là, en tout cas, moi, je l'ai fait, là, mais tu vois des problèmes partout, là. Moi, je suis sorti de thérapie, puis, je regardais quelqu'un boire, je suis tu dois faire partie de ma gang, tu le sais pas encore. Puis là, des fois, je portais la bonne nouvelle, là, pendant trop longtemps. Puis, le Ah monde ouais, était, ouais. OK, On a tous eu cette décloche, là, non. ça va être beau, Jésus, calme-toi, là, Puis là, j'étais comme, ouais, mais il me semble que tu y vas fort, Puis là, en tout cas, j'étais désagréable. Fait que moi aussi, il a fallu que j'apprenne à me gérer, mais écoute, on pourrait parler comme ça des heures, mais je vous Ouais. remercie vraiment beaucoup, du temps que vous Merci à m'avez toi. Hey, accordé. merci à toi, Vraiment, les c'était filles, vraiment c'était cool. vraiment cool. Avant de finir, on vous trouve où? Je vais commencer avec toi, Evelyne. On te retrouve où? Puis comment qu'on peut trouver Sobre et Branché? J'ai un site web sobre et branché parce que c'est pour femmes, branché .ca. J'ai un Instagram qui est @sobre et branché. Puis pour les femmes, vous pouvez rejoindre le groupe privé Facebook de Sobre et branché Super. Et pour toi, Marilou? Sur Instagram, c'est apéro à zéro. Sur Facebook, c'est apéro à zéro. Puis la boutique en ligne, c'est www.apéroazero.ca. Puis j'ai maintenant une boutique aussi, Pignon sur rue, dans Hochelaga Maisonneuve, qui est vraiment, c'est comme une des premières boutiques exclusives sans alcool, là. C'est vraiment juste du sans alcool. Tu t'arrives là, puis c'est comme une SAQ, mais une SAAQ, là. Fait qu'une SAQ, non, attends, une SSAQ. Une sans alcool, en tout cas. Il est rendu tard, c'est pour ça. Mais puis voilà. Puis j'ai aussi une communauté sur Facebook que j'ai créée qui est la communauté Sub et Sober Curious du Québec. Fait on est quand même 300-400 là, mais c'est le fun si les gens veulent se joindre aussi. Je pense que Absolument. faut pas se limiter nécessairement à juste une communauté, plus Exact. que tu partages la bonne nouvelle ou que tu partages avec d'autres gens, tu vas te faire des amis. Fait que voilà. Tous ces liens-là vont se retrouver dans la description. Fait que les filles, on va m'envoyer ça, puis je vais m'assurer que vous avez juste à scroller puis aller chercher. C'est super simple. Puis c'est ça. Fait que écoutez, merci énormément de votre temps. C'était vraiment apprécié. C'était vraiment cool. Puis vraiment, si vous me le permettez, là, je garde vos noms en tête pour mes spéciaux que je fais souvent dans les fins d'année parce que j'aimerais ça que vous faisiez partie de mes panels de conversation parce que j'adore les idées que vous amenez puis la saveur que vous amenez à ces réflexions-là. Fait que c'était vraiment Avec plaisir, oui, merci 100%. beaucoup. Fait que, Merci à toi. Merci à toi. puis grand succès à tout ce que vous avez lancé pour Apéra Zéro puis ça les brancher vraiment. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Salut. Bougez pas.